Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que vous allez bien ce matin, cet après-midi ou ce soir en fonction de votre erreur d'écoute. En tout cas, de mon côté, je vais super bien. Je suis trop contente parce que aujourd'hui, je reçois deux boss ladies. Oh, je suis trop contente. Deux magnifiques jeunes femmes, j'allais dire jeunes filles, mais elles sont plus des jeunes filles. Deux magnifiques jeunes femmes qui aiment le Seigneur et qui font des merveilles sur les cheveux afro-naturels des femmes. Elles embellissent les femmes au quotidien. J'avais à cœur de traiter le sujet d'aujourd'hui avec elles et je suis ravie qu'elles aient accepté mon invitation. Bonjour Mireille, bonjour Laetitia, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sylviane, oui, on va bien, très bien, merci. Bonjour Sylviane, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très très honorée que tu m'aies invitée avec Letty justement aujourd'hui pour échanger par rapport à ce thème. J'espère que tu vas bien également et les personnes qui écouteront ce podcast. Merci beaucoup. Je suis trop ravie, en fait, trop contente de vous avoir. Je vais super bien. Et j'espère que nous allons passer un super moment ensemble et que le contenu que nous allons partager aujourd'hui va vous édifier, chers auditeurs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que l'ensemble de mes podcasts sont disponibles sur mon site internet blessedwoman.fr ainsi que sur les plateformes Anchor, Spotify, Google Podcasts et YouTube. Vous avez le choix, donc vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez pas venir me dire « on n'a pas trouvé ton podcast », vous avez le choix. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. En tout cas, de mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Dans l'épisode 9 avec Mylène, nous vous avions parlé des dons et talents que le Seigneur pose en chacun de ses enfants et j'espère que cet épisode vous aura aidé à découvrir le ou les vôtres parce que le Seigneur peut mettre en dans un de ses enfants plusieurs talents. Ne croyez pas que vous n'en avez qu'un seul. En tout cas, aujourd'hui, pour parler d'entrepreneuriat, je reçois Mireille et Laetitia, deux enfants du Seigneur qui ont décidé d'utiliser le talent que le Seigneur a posé en elles pour monter leur business. J'ai envie de faire une petite parenthèse avant de leur donner la parole pour raconter une petite histoire que j'avais promis à Mireille d'en parler au moment de l'enregistrement du podcast parce qu'elle ne m'est pas au courant. Le Seigneur a utilisé Mireille puissamment pour m'encourager. J'encourage toujours dans mes podcasts les gens à parler de ce que le Seigneur fait dans leur vie. Ne pas attendre que ce soit des choses explosives, des miracles explosifs, mais de parler des choses que le Seigneur fait dans leur vie, parce que vous ne savez jamais comment est-ce que le Seigneur peut utiliser vos mots en fait pour encourager ou pour toucher des personnes. Dans l'épisode où je me présentais un petit peu à vous, je racontais l'histoire de Blessed Woman. Je vous ai précisé que j'avais écrit 2 livres, que le Seigneur m'avait inspiré 2 livres. Et l'écriture de ces 2 livres a vraiment été une expérience très particulière, surtout le premier, que je voulais pas forcément vous... je suis passée par beaucoup de moments d'âme pendant que j'écrivais ce livre-là. Et j'étais à un moment, en fait, où je me disais encore une fois, Seigneur, tu me demandes de faire un truc, mais je sais pas où je vais, en fait. Avec ce truc, je sais pas du tout, je comprends pas pourquoi tu me demandes d'écrire cet agenda, je suis fatiguée de ça. Et un jour, je parcours Instagram et je tombe par hasard sur une vidéo que Mireille avait faite et le titre c'était Trust God Process. J'étais juste wow. Donc, Mireille, c'est cette vidéo que tu as faite que le Seigneur t'a inspiré ce jour-là. C'était pour parler parmi tant de ses enfants à Sylviane ce jour-là. Wow, on va dire. Moi, je suis vraiment sans mots parce que waouh. Mon Dieu. Tu te rappelles de cette vidéo, Mie? Oui, je connais, je me rappelle très bien, je l'avais fait en décembre. En milieu décembre ou début décembre. Mais tu sais, parfois tu fais, mais tu es juste poussé, hein, tu peux même paraître très incomprise à certains moments parce que je me rappelle, j'avais passé toute la nuit blanche en fait. J'avais passé toute la nuit blanche avant. Et j'étais sortie vraiment avec ce fardeau, je dirais, il fallait que je parle.
Mais c'est comme ça que voilà, je me suis à minima préparée et j'ai dit bon, je vais parler avec les mots que j'ai. Je vais essayer de synthétiser du mieux que je vois. Mais c'était pas évident. Je n'aurais pas imaginé parce que je me disais, mais Seigneur, c'était d'abord les lives. Maintenant, c'est les petites vidéos. Est-ce que je vais pouvoir tenir dans quelques minutes comme ça? Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu parler pendant quelques minutes et je dirais que quand j'entends justement un témoignage comme celui de Sylviane, je ne peux que rendre grâce à Dieu de comment le Seigneur peut se servir en fait de nos imperfections une fois qu'on décide de dire, Seigneur, en tout cas, guide-moi, dis-moi quoi dire. Je te fais confiance. Je ne suis pas parfaite, mais je veux juste faire ta volonté. C'est ça. Le Seigneur veut vraiment faire sortir chacun de ses enfants de leur zone de confort. Et moi, je vous encourage, chers auditeurs, sortez de votre zone de confort si le Seigneur vous le dit. Arrêtez tout le temps de vous cacher. Vous êtes la lumière. En fait, la lumière du monde, vous ne pouvez pas passer votre... Comme il est dit dans la parole de Dieu, est-ce qu'une montagne peut être cachée? Arrêtez de vous cacher. Si le Seigneur vous fait sortir de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort. Et j'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas, avant on a beaucoup échangé, mais j'ai pas donné l'occasion aux filles de vous parler de qui elles sont. Donc, ce que je vais faire, chers auditeurs, c'est que je vais me taire et je vais laisser la parole aux filles pour qu'elles se présentent à vous. Elles vous disent qui elles sont, elles parlent un petit peu finalement de quelle est leur relation avec Dieu. Voilà, allez, vous avez la parole les filles. Alors, Laetitia. J'aime bien dire que je suis Child of God, Daughter of the King. Amen. Donc, la fille du roi. I am royalty, hein, comme tous les enfants de l'Éternel. Passionnée du cheveu afro. Cofondatrice de NHD by ML avec Mireille. Et aussi salariée. Je travaille en finance, je suis contrôleur financier en entreprise. Donc, et voilà. En ce qui me concerne, voilà, je m'appelle Mireille, je suis enfant de Dieu. Voilà, comme vous avez constaté, Letty et moi on dit la même chose mais dans deux langues différentes. Je suis enfant de Dieu et j'ai vraiment à cœur, vraiment, ça s'est fait de façon le plus, je dirais, pressante et avec une ferme conviction, en tout cas ces dernières années, de refléter Christ dans tout ce que je fais au quotidien. Et à côté de ça, je suis épouse mariée bientôt. Ça fera 3 ans par la grâce de Dieu. Vraiment, je dis par la grâce de Dieu parce que ce n'est pas un acquis de bâtir un couple et de mettre le Seigneur au centre au quotidien. C'est pas toujours évident, mais par la grâce de Dieu, voilà. On construit cette relation avec lui. On construit justement cette relation pour accomplir son œuvre au sein de notre foyer. Et par la grâce de Dieu, encore une fois de plus, je suis maman d'un petit garçon. Et qui nous fait nous rendre compte tous les jours de à quel point Dieu nous aime et de surtout la partie vraiment responsabilité, en termes de responsabilité en tant que parent, ça a vraiment changé toute ma vie en tant que femme. Donc cette casquette-là, surtout la casquette de maman. Et j'ai tendance à parler d'abord de Dieu, de parler de ma casquette d'épouse et de maman parce que c'est vraiment les 3 casquettes les plus importantes pour moi. C'est d'abord ces 3 casquettes qui sont vraiment la priorité. À côté de ça, justement, il y a maintenant la casquette de salarié, excusez-moi, où voilà, je travaille dans une entreprise en relation, voilà, dans un secteur et dans un domaine qui est en relation avec mon parcours d'audit financier et de contrôle de gestion comme Laetitia. Et en dernier, je parlerai de ma casquette d'entrepreneur, voilà, au travers de NHD, que Letty et moi, on a fondé il y a quelques années et qui nous a permis vraiment de nous épanouir énormément et de nous rendre compte de ce qui peut se passer lorsqu'on décide de se disposer à laisser le Seigneur nous utiliser, en fait, au travers de nos dons et talents. Donc, vraiment, je rends grâce au Seigneur je rends grâce à Dieu pour toutes ces casquettes-là, qu'il m'a confiées. Qui peut paraître parfois énorme, même parfois pour moi, mais je me rends compte que, voilà, c'est pour moi aussi, je crois. C'est possible. Avec Laetitia, vraiment, au fur et à mesure que le temps passe, des choses augmentent, mais ça ne nous tue pas, en fait. Ça ne nous tue pas parce qu'il y a le Seigneur au centre. Ouais. Donc, voilà un peu en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon univers. Voilà un peu. Que des Wonder Woman aujourd'hui. Je vous ai dit au début, je suis avec les Boss Lady. Je vous l'ai dit. En tout cas, moi, j'adore votre présentation, toutes les deux, parce que
C'était les deux et troisième personnes, finalement, quand je demande de se présenter, elles commencent toujours par préciser qu'elles sont en fond de Dieu. Et j'adore ça et j'incite toujours tout le monde, en fait, à connaître son identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, on ne peut pas te tromper ici dehors. Bon, si on peut te tromper, mais on te trompe difficilement. Mais tu dois connaître, c'est important. La Bible dit que même quand tu es avec le Seigneur, l'ennemi travaille pour toi, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Que tu t'es encore en train de te tromper, mais God got you. Amen. Always. Amen. Exactement. Et justement, c'est quand Letty parle, je pense aussi à ce passage qui dit « Je ferai de tes ennemis ton marchepied ». C'est-à-dire que c'est comme si, au début, les gens méditaient de te faire du mal. Et finalement, en fait, le Seigneur transforme tout cela en bien pour l'unique accomplissement de sa volonté dans ta vie, en fait. Parce que quand lui vient, il veut être un croche-pied, en fait. Il veut te faire tomber, mais en fait... Mais il ne sait pas qu'il contribue à te faire entrer dans ta destinée. Oui. Il ne sait pas ça. Amen. Glory to glory. Amen. Je vous assure que chez les auditeurs, si on s'arrête pas, si on se cadre pas, on va oublier pourquoi on s'est C'est vrai. En tout cas, on revient sur pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat, mais pas que de l'entrepreneuriat avec Dieu. Et quand on parle d'entrepreneuriat, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'idée, le service ou encore le produit. Parce que bien évidemment, tu ne peux pas lancer une entreprise si tu ne sais pas ce que tu vas vendre. Et moi, j'ai envie d'en savoir plus sur la genèse de votre entreprise. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Était-ce poussé par le Saint-Esprit ou une décision personnelle? C'est quoi l'histoire derrière votre belle collaboration et vraiment, qu'est-ce que c'est concrètement NHD? Allez, les filles. Alors, je vais commencer, Mireille va sûrement donner sa version et me compléter. Alors, tout a commencé en 2014, c'est ça, ami? 2014, oui, parce qu'on a à la base 2 amis et on aime les cheveux. Donc, toutes les deux, on avait les cheveux défrisés. Mireille aimait beaucoup plus les coupes courtes. Moi, j'aimais beaucoup plus les coupes longues. Je me souviens, c'est vrai pour Mireille. Je me souviens qu'elle avait beaucoup de coupes courtes. Oui, mais même là, j'essaie de la pousser un peu pour laisser ses cheveux pousser. Ouais, c'est ça, parce que je coupais tout le temps, je voulais toujours couper. Bon, désolée, si on parle plus. Tu parles plus. Voilà. Ouais. Du coup, ça a commencé en 2014, en fait, après une catastrophe capillaire, parce qu'on se défrisait les cheveux toutes les deux. Ensuite, on a commencé à s'occuper de nos cheveux petit à petit. On allait dans des salons afro. Et on a commencé moi j'ai pris ce jour-là la décision de ne plus me défriser les cheveux parce que mes cheveux étaient tombés après 2 mois et demi de tissage, donc c'était tombé comme des feuilles, Donc après j'ai décidé de ne plus me défriser. Mireille était encore un peu en transition. Bon, je parle pas pour nous demi, tu vas raconter ta partie. Oui. Et du coup voilà, petit à petit, on a commencé à s'occuper de nos cheveux, on faisait des soins. Et après, on a commencé à parler à nos amis, des personnes autour de nous. Mes sœurs étaient défrisées avant, maintenant elles sont toutes naturelles, enfin, sauf une qui est un peu rebelle. Mais elles sont toutes naturelles. Ma mère aussi, j'ai rendu ma mère naturelle aussi. Nos amis autour de nous. Et petit à petit, il y avait des amis qui nous disaient « Ah non, mais vous faites ça, c'est bien, ça, vous faites ça bien. Vous avez de bons conseils, j'ai essayé ce que vous avez dit, ça fonctionne. » Pourquoi vous faites pas du coaching? Pourquoi on a commencé à faire petit à petit appel vidéo? On a commencé, on a fait des lissages vapeur, on a fait des soins. Maintenant, on est un peu coach capillaire. Et j'ai oublié de définir NHD, c'est quoi? En fait, c'est Natural Hair Design by ML, Mimi et Letty. Et à côté de l'historique, il y a aussi la vision, en fait. Nous, notre vision, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes aiment leurs cheveux naturels et qu'elles apprennent à les entretenir et qu'elles les portent vraiment comme une couronne, qu'elles soient vraiment fières de leur identité, parce que c'est aussi ça, c'est leur identité. Donc, voilà un peu ce que je vais dire. Et je laisse Mireille continuer. Donc voilà, vraiment, le parcours de Letty et moi était assez emboîté quand même, parce que c'est vrai que elle, justement, elle a pris cette décision, voilà, de passer au naturel dans un certain cadre. Mais voilà, en ce qui me concerne, je dirais que tout ce qui, quand on parle de l'histoire de NHD, la genèse et tout,
Je dirais que de mon point, comment dire, en ce qui me concerne, ça va beaucoup. Ça commence effectivement en 2014, mais qu'est-ce qui nourrit tout ça et qui fait que finalement je prends aussi part à cette vision de NHD, c'est surtout, je dirais des traumas. Je dirais des traumas capillaires, mais bon, aujourd'hui, je vais en parler de façon générale, je dirais ça comme ça. Des traumas capillaires, mais cachés derrière un design très parfait. Voilà. Donc, je m'explique, voilà, je me retrouve très, très jeune à 15, 16, 17 ans avec des cheveux qui sautent devant. Je me retrouve, j'ai plus grand-chose. De fil en aiguille, voilà, je me retrouve à l'université. Je ne sais pas du tout prendre soin de mes cheveux et finalement, je suis toujours en train de faire toujours des coiffures super parfaites. Je pas au casse. Vraiment, je savais pas prendre soin de mes cheveux. Donc, du coup, au moins, la partie design, j'arrivais à sauver. Donc, du coup, le temps passe, le temps passe et finalement, j'arrive en France. Pareil, le sujet est pareil. Je continue toujours avec le même style, hein. Je coupe, je passe au casque, j'ai des appareils, voilà, les boucles, les machins, vraiment, c'était vraiment mon quotidien, quitte à ce que, bon, mes cheveux n'étaient pas forcément en meilleure santé, mais bon, ça me dérangeait pas plus que ça. Ça veut dire jusqu'à ce que j'arrive en France. Mais après, arriver en France, effectivement, comme Letty l'a dit, on commence à, vraiment, le Seigneur fait vraiment ces choses, hein, parce que je me rends compte que même nos parcours scolaires ont contribué à NHD, en fait. Parce qu'on se retrouve à l'école, on commence à parler cheveux afro. Et un jour, soudain, il y a un événement afro où on part autour du cheveu afro naturel, où on se rend et pendant lequel, voilà, on voit des personnes qui aiment leurs cheveux, qui portent leurs cheveux et qui en parlent avec tellement de fierté que il y a quelque chose qui a été semé, il y a quelque chose qui a commencé à tilter, en fait. Ça a changé vraiment, je dirais, une bonne partie de notre façon de penser. Et finalement, on décide d'acheter des gammes de produits et c'est comme ça que de fil en aiguille, on commence à tester les produits, on partage ensemble, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, ah non, c'était pas fait comme ça et tout, et tout, tout. Et bien sûr, comme Letty le disait également, moi, j'étais très réticente parce que j'étais convaincue qu'on n'a pas besoin de garder les cheveux naturels pour les avoir beaux, pour les avoir malléables et tout. Pour moi, c'était pas, je veux dire, le cheveu beau ne passait pas forcément pour le cheveu en santé. Donc, c'est vraiment ce petit fossé-là qu'il y avait et qui nous, je dirais, dans la passion, qui nous gardait quand même un tout petit peu séparés dans la façon de penser. C'est-à-dire qu'on aimait le cheveu. Moi, j'étais très design. Letty était très santé du cheveu. Et ben, il fallait, on ne convergeait pas de façon totale. Donc, généralement, les vous étiez complémentaires. On était très complémentaires, effectivement. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui, et c'est vraiment notre force, hein, sur tous les plans. Donc, du coup, c'est comme ça que finalement, pour ne pas trop parler non plus, voilà, de fil en aiguille, justement, on commence à faire des tests et de Lille, ça c'était à Lille. On arrive à Paris et on continue à se voir de temps en temps. Parfois, on avait des rajouts. En tout cas, moi, j'en mettais beaucoup plus que Letty parce que, comme Letty disait, à un moment, elle a commencé vraiment à arrêter les rajouts. Et les gens étaient vraiment en mode, tu es sérieuse là? Tu sais ce que tu vas tenir? Letty, c'était vraiment la personne qui, il y a 4-5, à ce moment, en 2015, 2016 et tout, dans notre entourage, on la voyait vraiment comme, mais c'est pas difficile. Et machin, et moi, j'étais du coup avec mes mèches, mes coupes, mes machins. Elle me disait, mais vraiment, tu vas épuiser tes cheveux. Là, je disais, non, c'est beau, ça va, non, franchement, mes cheveux sont épais, mes cheveux sont là. Bref, parenthèse. Et c'est comme ça que finalement, un jour, où est-ce que commence NHD? C'est qu'un jour, Letty me prouve, là, le mot, il est fort, hein, elle me prouve que le cheveu naturel peut être lisse et repasser au naturel. Je dis, non, là, pour le coup, là, ça passe pas. Ça passe pas. Je veux tester pour voir. Je suis comme Thomas. Je dis, ah non, il faut que je vois avant de croire. Et donc, c'est comme ça que finalement, elle me lisse les cheveux. Et je veux pas dire un peu stubborn, mais un peu sceptique, je mouille les cheveux une semaine après. Et je me retrouve avec les cheveux totalement naturels. Je me dis, ah bon, c'est possible? Et c'est comme ça. Vraiment, chez moi, c'était particulier. C'était pas vraiment la même expérience pour les petits. Voilà, les cheveux qui se tombent. Non. Moi, j'avais déjà accepté que mes cheveux étaient déjà couper devant, ne plus le payer, c'est pas grave, on fait avec. Mais le fait que garder les cheveux naturels, je pouvais les avoir lisses, sachant que quand on lisse les cheveux et quand on lisse les cheveux naturels, ils ont plus de volume que des cheveux défrisés. Donc ça, c'est pas un débat, c'est prouvé, c'est du fait que le cheveu n'est pas totalement abîmé. Donc, il y a du volume. Donc, du coup, j'aimais beaucoup ça. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'ai dit, mon Dieu, là, je pense que je crois que je vais arrêter. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai coupé. Et après, comme Letty l'a dit, il y a vraiment eu des personnes, voilà, à qui on donné des conseils, je dirais majoritairement Letty, parce que
Letty a beaucoup plus accentué à un moment au niveau de la santé, contrairement à moi. Donc, elle donnait énormément de conseils aux personnes. Elle me donnait également des conseils. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est rejoint à un moment. Avec le lissage, on a commencé à dire, bon, ce lissage-là, on se rend compte qu'il y a des personnes, en fait, qui aimeraient avoir des cheveux lisses comme nous. Voilà, on va commencer à... C'est comme ça que voilà, NHD est né vraiment par ce constat de se rendre compte que notre cheveu est tellement beau que il faudrait que les personnes se réalisent en fait que c'est un cheveu si riche, c'est vraiment un cadeau de Dieu et qui peut vraiment faire plein de choses du moment où on sait s'en occuper, comme Letty l'a dit, qu'on sait s'en occuper et qu'on sait le sublimer. Parce qu'un cheveu beau, mais un cheveu en santé qui n'est pas beau, j'avoue qu'on a du mal à le porter comme une couronne. Donc, c'est un peu voilà, l'histoire de NHD, ce qui fait que par la grâce de Dieu, on est passé des personnes qu'on pouvait qualifier, entre guillemets, de coiffeuses, vu qu'on était là beaucoup plus sur l'aspect design avec le lissage, à des coachs qui accentuent vraiment maintenant sur la santé et du cheveu naturel et le fait de le porter au quotidien. Et c'est justement la petite pensée que j'allais faire, c'est que justement, il y a dans quelques jours un live qui est justement qu'on a prévu par rapport à ça pour justement encourager davantage les personnes à aimer leurs cheveux et à les porter au quotidien. Donc voilà un peu la vision, le parcours et ce qui résume un peu notre cri de cœur. Ah, et je vais juste rebondir parce que Sylviane, je pense qu'on n'a pas répondu à une petite partie. À une question de la machine de Dieu. Mais vas-y. Voilà. Est-ce que est-ce que ça a vraiment été poussé par le Saint-Esprit, par le Seigneur? En fait, au départ, non. Au départ, c'était vraiment pour les besoins, je sais pas, je veux dire, concrets, physiques. Là, on avait des problèmes, j'ai eu des problèmes, Mireille a eu des problèmes. On voyait toutes les filles autour de nous. Personne n'avait ses cheveux naturels. Tout le monde a des mèches, tout le monde a des tissages, les Brésiliens, les Malaisiens, tout ça. Donc, après, on s'est dit, pourquoi on doit être fiers de nous? Donc, ça vient d'abord aussi de ta culture ou de ta couleur de peau ou de ton identité naturelle. Donc, bien sûr, l'identité céleste qui est la meilleure. Donc voilà. Et après, petit à petit, on a commencé comme ça. Et c'est vrai que on met le Seigneur. Parce qu'à l'époque, Mireille et moi, on n'était pas chrétiennes. On était chrétiennes de comme on dit, chrétiennes à l'église de dimanche, les religieux. Attends, tu partais à l'église, hein? Ah bah non, moi non. Voilà, moi je dois aller avec ma mère vite fait. Sans plus, vraiment, je suis arrivée, ma mère n'était pas là, donc j'y allais pas. Mais on n'avait pas vraiment donné toute vie à Christ. Et quand on a commencé à marcher, vous savez, hein, quand on commence à marcher avec le Seigneur, ça ne prévient pas, hein. Ouais, ça devient ton sujet de prédilection, tu t'en rends même pas compte. Exactement. Et c'est devenu naturel. Petit à petit, pour Mireille et moi, avant de faire les lives, on va prier, avant de faire nos réunions, on va prier, on va remettre le Seigneur, que le Seigneur nous guide. Et puis, il y a plein de choses qui se passent. Bon, on a trop parlé sur cette question. C'est fini, là. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, vous savez ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que vous dites toutes les deux, en fait, qu'au début, vous n'étiez pas chrétienne et tout, que vous n'avez pas fait ça. Ça n'a pas été poussé par le Saint-Esprit au départ de lancer la boîte parce que vous n'étiez pas réellement chrétienne. Mais quand moi, j'entends votre histoire, moi, je vois un fil conducteur et moi, je dis toujours que le Seigneur orchestre tout. Il orchestre tout. Et moi, je vois ce fil conducteur-là, en fait. Amen, amen. Exactement ça. C'est en fait comme avec le Seigneur, en fait, Jesus is the root, non? Le Seigneur, c'est les racines. Après, il y a les fruits, il y a les feuilles, les machins. Les gens ne voient que les fruits, les feuilles. Ah, vous avez fait ça. Vous savez pas. Is the anchor, non? On est ancré. Non, je suis pas passionné. C'est vrai. Il fait en sorte, tu vois, il y a la graine déjà, lui il travaille, il arrose, vous, nous-mêmes on ne se rend pas compte. C'est quand on reste comme ça, on se crisse. Comment on a fait ça? Comment? Et ça peut pas être nous. C'est impossible que ça vienne de nous. Non, c'est totalement vrai. Et je rajoute juste sur ce que Letty disait, c'est que vraiment, effectivement, au début, on n'avait pas forcément une relation intime avec le Seigneur, ce qui fait que voilà, nos échanges n'étaient pas forcément, je dirais, christocentriques ou quoi que ce soit de similaire. Mais avec le temps, effectivement, il y a vraiment eu cette soif de Dieu qui fait que finalement, ça nous a aidé en fait à construire quelque chose de concret qui aide beaucoup de personnes et qui est parti d'une passion et d'une souffrance chez nous. Donc, du coup, c'est pas juste un business pour un business, mais c'est vraiment né d'une souffrance que chacune de nous a éprouvée à sa façon
et qui finalement, voilà, par la grâce de Dieu, en fait, le fait qu'on soit, voilà, comment dire, le fait qu'on ait connu le Seigneur, qu'on ait commencé à bâtir nos vies respectives avec lui, a fait que tout naturellement, la vision qu'on a donnée à NHD, les valeurs que NHD, justement, les valeurs qu'on prône, je dirais, qui se déclinent finalement dans les offres de services qu'on peut proposer pour aider les personnes au quotidien. Même nos échanges avec les personnes, ça nous a beaucoup aidé cette relation avec Dieu là, qui ne cesse de grandir d'ailleurs, parce que de plus en plus, il y a des situations pas toujours évidentes auxquelles on peut faire face, mais on se rend compte de vraiment la grâce de Dieu et surtout le fait que le Seigneur nous a permis de nous rendre compte. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Que ça, c'est vraiment le truc que quand on s'en est rendu compte, franchement, ça a été la fusée, dans le sens où on s'est rendu compte que on est deux personnes différentes, avec deux façons de faire différentes, avec deux personnalités de fait, avec deux histoires différentes, avec deux vraiment très, très différentes, mais qui sont passionnées par le cheval pour nous tirer, qui veut aider les personnes et que, en fait, on n'a pas besoin d'être parfaite. On a besoin de laisser le Seigneur nous utiliser pour s'emboîter ensemble. Et donc, au final, on se dit, mais on s'est rendu compte que deux valent mieux qu'un et que nos différences, en fait, sont vraiment nos forces. Même au niveau des cheveux, hein. C'est-à-dire les textures de cheveux. Le Seigneur vraiment tellement tout représenté que même les textures de cheveux de laitier, c'est vraiment 4B. Différent du mien, mais au final, c'est notre force. Son parcours, ça a été une force. Le côté design que j'ai, c'est aussi une force pour énergie. Et plein de... Donc, vraiment, vraiment bâti avec le Seigneur, ça nous a vraiment permis d'avoir le caractère qui était, je dirais, non négociable pour bâtir un business, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a plein de trucs qui font que s'il n'y a pas une base solide et des valeurs vraiment solides, ça ne tient pas longtemps et très vite on se décourage et très vite une vision commune devient en fait des visions individuelles qui ne vont pas très loin. Donc voilà. Amen. Le Seigneur orchestre tout. Amen. Très, très intéressant tout ce que vous avez dit. Je suis très contente de découvrir l'histoire derrière MHD. Je suis vraiment super contente de découvrir votre histoire. Pour ma part, c'est vrai que j'ai toujours dit que je serais entrepreneur. Et depuis que je suis enfant, en fait, ça a toujours été ça. Et je pense que c'est le Seigneur qui avait posé ça sur mon cœur. Et j'ai sauté le pas, pas parce que je le voulais, parce que sinon, si c'était que ma propre volonté, là, j'allais dire, ah, attendons encore un peu, mais c'est l'Esprit Saint qui a dit, vas-y, mademoiselle, arrête avec le monde du salariat, l'entrepreneuriat. Donc, j'ai compris que mon oui n'est pas forcément le oui de Dieu et mon non n'est pas forcément celui de Dieu. Je fais avec aujourd'hui. Et ce qui m'amène en fait, qui m'amène à vous donner, chers auditeurs, mon premier conseil du jour. Il est important de faire de Dieu votre associé lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et j'espère que le contenu de ce podcast aujourd'hui vous convaincra d'appliquer mon conseil. Oui, exactement. God is the best advisor. Amen. Oui, totalement d'accord, parce que c'est vrai que même au sein de NHG, on s'est rendu compte que c'est vraiment notre roc qui nous aide au quotidien, c'est vraiment la parole de Dieu qui révèle dans les cœurs de chacune de nous, fait que finalement, en fait, il n'y a plus de peur qui nous congèle, je dirais. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on se dit non, ça c'est pas possible, mais en fait, on dit toujours, ok. Si le Seigneur commence à nous mettre quelque chose à cœur, à l'une ou à l'autre, voilà, on en parle. Et le Seigneur réussit toujours à permettre, en fait, qu'en tant que Dieu, on arrive à un compromis. Parce que c'est vrai que quand on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide et les besoins sont grandissants, c'est vrai que parfois on va se dire, mais comment est-ce qu'on parvient à les aider? Parce qu'au final, la mission, c'est bien celle-là, hein, d'aider les personnes dans la santé de leurs cheveux, le design et tout ce qui va avec. Mais effectivement, quand on fait de Dieu vraiment son partenaire, on se rend compte en fait que le Seigneur nous guide en fait et il nous insuffle des idées. Il nous montre même comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser, comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut vraiment interagir avec les personnes de la meilleure façon, de telle façon que les personnes puissent avoir des réponses à leurs besoins et que le nom de Dieu soit quand même glorifié. En gros, voilà, et finalement, le petit mot qui me vient en tête, je dirais les petits mots, c'est vraiment que quand le Seigneur il donne la vision à ses enfants,
mais il donne vraiment la provision qui va avec. C'est-à-dire qu'il ne peut pas permettre que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Il ne peut pas dire, voilà, Mimi et Letty, je vous mets ça à cœur, il ne vous donne pas la capacité. Il fera toujours tout et tout pour que si Mireille faiblit, Letty tient bon. Si Letty faiblit, Mireille la relève, en fait. Donc, finalement, ça devient vraiment une relation, je dirais, un peu à l'image de Dieu, dans le sens où parfois le Seigneur est un peu en train de nous rattraper. Là, quand tu es en train de glisser, il te rattrape. Et c'est pareil, en fait, dans notre, je dirais, dans NHD, c'est vraiment ce qui se passe au quotidien. Ce n'est pas toujours évident, mais par la grâce de Dieu, on parvient justement à aider le plus de personnes. Au fur et à mesure du temps, on aide encore le plus de personnes au travers voilà, de comment est-ce que le Seigneur nous transforme, nous façonne et nous permet d'être l'une et l'autre une sentinelle également pour nous et surtout une bénédiction pour les personnes qui sont dans le besoin. Exactement, exactement. Et je voulais juste rajouter, parce que Sylvia, tu as donné un conseil aux auditeurs. Et j'allais juste faire le parallèle avec ce que Mireille a dit sur notre relation. Certes, on s'occupe des autres femmes, des femmes autour de nous, on les aide avec leurs cheveux et tout. Mais même pour nous deux, pour Mireille et moi, notre relation dans le travail, c'est vraiment, c'est notre relation de travail, mais même dans toutes les autres relations, ça peut s'appliquer avec des amis, en couple, tout ça. C'est vraiment deux pièces qui s'emboîtent. Et parfois, nous deux, on n'a pas les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes idées, on n'a pas le même background. Donc, moi, je peux avoir une idée pour moi qui est évidente, qui est géniale. Et j'en parle à Mireille, parce qu'on prend toutes les décisions à deux. J'en parle à Mireille, et elle n'est pas forcément pour me dire, ah non, franchement, limite, elle ne comprend pas, c'est l'idée que j'ai eue, ça va pas du tout. Alors que pour moi, c'est évident, c'est super. Mais ce que je fais, je lui dis, OK, regarde, je lui explique le problème et tout et tout. Je dis, voilà, ça, c'est une bonne idée. Franchement, je le pense. Think about that, tu vois. Pense-y, réfléchis. Il n'y a pas de souci. On se donne, tu vois, un petit délai de réflexion. Et moi, dès que je raccroche, je prie. Et je dis plus rien. Et le lendemain, m'appelle. Hey, Sista, franchement, ton idée, elle était géniale. Hein. Je ne sais même pas comment j'ai. C'est trop ça! It's not me, it's God. The kind of that Seigneur. Bon, c'est trop ça! Ça me fait penser à quelque chose qu'on a vécu là il y a quelques mois et c'était vraiment très délicat comme situation. Vraiment, c'était le truc que si on ne gérait pas bien, c'était un peu la cata. Mais justement, et je me rappelle, on était connectés très tard la nuit. Je lui dis, on fait comment? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui propose, elle me dit, non, 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 c'est peut-être précipité, c'est peut-être pas. Je ne sais pas, tu sais quoi? Voilà ce que je propose. Prions et on en parle le matin. Let God, let God. Je dis, OK. Et quelques minutes après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu la conviction comme quoi, assistant, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non, et franchement, le Seigneur, ouf. Et pourtant, elle était totalement contre. C'est pas comme si elle disait, je vais y penser. J'ai souvent dit, alors, on ne peut pas fighter. Tu vois, on est dans le même camp. Et c'est comme ça. Et là, je pense aux personnes qui vont écouter. Et je pense vraiment aux personnes qui sont en couple. Je ne sais pas pourquoi j'y pense. Je sais que je sors un peu du cadre, désolée. Mais je pense on sort du cadre, mais sans toi libre, parce que je dis toujours qu'on peut parler de quelque chose, le Seigneur t'inspire quelque chose, parce que quelqu'un qui devait passer écouter là, que ça c'est pour toi, pas maman. Exactement. Et je pense aux personnes qui sont en couple. Parfois, tu es en couple, tu es marié et tu dis, franchement, je suis chrétienne de ma vie à Dieu et tout. Et comment tu gères tes conflits? Ta relation avec Dieu doit aussi se refléter dans la gestion de conflits, comment vous devez vous accorder, la prise de décision et tout ça, tout ça. Tu vas gueuler, tu vas dire non, même si tu as raison, même si tu es convaincu que tu as raison. You're not alone. Non seulement tu as ton mari ou tu as ta femme, moi, je pense qu'on a plus de femmes auditrices, tu as ton mari, mais tu as Dieu. He is in control. C'est d'abord lui. C'est le Seigneur qui dirige. Donc, il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Si tu t'arrêtes, ce que tu fais, ce que tu peux faire, sans que le Seigneur ne soit fâché contre toi. Maintenant, tu vas prier, tu vas au pied du maître et lui, il va gérer la situation. Ne faisons pas genre, non, c'est parce que je sais que j'ai raison, je suis chrétien, non. Puisque tu sais que tu es convaincu que God got this, laisse-le faire. Pourquoi tu stresses? Pourquoi tu paniques? Amen. C'est pour ça que je vous disais, chers auditeurs, faites du Seigneur votre associé dans votre affaire. Parce que vous voyez le nombre de situations qui débloquent quand il est dans votre affaire. C'est le nombre de situations qui débloquent. En tout cas, continuons notre discussion parce que le Seigneur, je sens qu'il a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Seigneur, il a plein de choses à vous dire. Une fois qu'on a l'idée,
ça c'est clair, vous avez votre idée, oui, ok, je vais me lancer, voilà ce que je vais faire. Il est important de se poser la question de à qui est-ce que je m'adresse. Oui, je fais ça, mais à qui finalement je m'adresse. Et l'entrepreneuriat, lorsqu'on est chrétien, peut nous amener à prendre deux directions. La première, c'est celle de se dire ma cible reste chrétienne. La seconde, c'est celle de se dire mon business parle à tout le monde, donc je ratisse l'âge. Pourquoi est-ce que je veux m'enfermer quelque part? Le choix de sa clientèle également n'est pas anodin. En fait. Le choix de sa clientèle n'est pas anodin et doit se faire de manière intelligente en laissant de côté les a priori et les jugements et de manière intelligente, même je vous dis là, ça vient tout de suite dans ma tête, le Seigneur me dit, j'ai oublié de vous dire que ça doit se faire de manière intelligente avec lui. Oui, se faire de manière intelligente avec lui. Ce n'est pas oui parce que je parle à ça, je dois faire. Même le choix de ta clientèle, là, tu dois demander au Seigneur que papa, ton affaire que je veux partir faire là, tu veux que je m'adresse à qui? Pour vous, les filles, moi, je veux savoir, était-ce une évidence le choix de votre cible? C'est vrai que quand on parle cheveux afro, on se dit, oui, forcément, ce sont les femmes noires. Mais, j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne s'est pas posé, il n'y a pas eu des questions qui étaient mises sur la table, finalement, pour savoir à qui est-ce que vous vous adressez? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire que oui, je suis chrétienne. C'est vrai que vous n'étiez pas chrétienne au début quand j'avais lancé. Donc, je vais vous laisser répondre. Vous n'étiez pas chrétienne. Oui, exactement. J'allais commencer par ça justement en disant déjà, on n'était même pas chrétienne quand on a commencé. Mais même, je pense que même si on était chrétienne, ça n'avait pas changé grand-chose sur le choix de notre clientèle. C'était vraiment général. On s'est dit, il y a un problème. Mireille et moi, après, quand on marchait, on était obsédés on regardait les femmes, leurs cheveux. En fait, tu vois, encore une greffe, encore un tissage, les rastas, les machins. Dès qu'on voit une fille avec ses cheveux naturels, on dit, waouh, c'est tellement extra pour nous. Et du coup, c'était vraiment la cible, c'était vraiment juste les femmes noires et aimer porter leurs cheveux de manière naturelle. Après, c'est vrai que pendant, après, pendant les coachings et pendant les prestations, on discute, nous, on parle beaucoup. Si vous avez remarqué, on parle beaucoup. Et parfois, le Seigneur nous met à cœur des choses. Et parfois, le Seigneur nous met à cœur des choses on ne peut pas s'empêcher de parler. Et parfois, on se retrouve à rentrer un peu dans les vies un peu privées de nos clients parce que, bon, elles aussi, elles s'ouvrent, hein, et puis on discute, et puis ça change vraiment des vies. On a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages par rapport à ça. Bon, je vais laisser Mireille rebondir, mais c'est juste pour dire qu'on n'était pas fermés. En plus, soyez la lumière du monde, hein. Si on est la lumière au milieu de la lumière, on ne sera pas la lumière. C'est ça. La lumière. Tu mets du blanc sur du blanc, il n'y a pas de différence. Donc, c'est vraiment aussi ça. C'est vraiment refléter, que ce soit dans nos coachings, les filles qui nous disent franchement, les filles, merci, vous êtes tellement à l'écoute, vous êtes tellement joyeuses et sous la pêche. Mais cette joie-là, c'est le Seigneur, c'est un témoignage. Quand on nous dit ça, on dit, it's Jesus. Nous, on ne sait pas. On n'a rien là pour être heureuse, mais il y a cette joie, il est la source de notre bonheur, la source de notre tout, en fait. Amen. Papa change vraiment le caractère quand tu le rencontres. Hein. Il te change. Amen, amen. Amen, amen. Effectivement, le sujet par rapport à la cible, je pense que c'était vraiment ce dont Letty parlait. En fait, la question ne s'est pas vraiment posée en termes de est-ce qu'on s'adresse uniquement aux femmes aux cheveux noirs et qui sont chrétiennes ou pas. Donc, vraiment, on avait vraiment à cœur tout simplement d'aider toutes les femmes, voilà, aux cheveux afro naturels, voilà, qui ont vraiment du mal, à s'occuper de leurs cheveux, qui ne savent pas comment y arriver et qui ne croient même pas, en fait, que c'est possible d'avoir de beaux cheveux et de les porter au quotidien. Parce que parfois, certaines peuvent réaliser qu'elles ont des cheveux qui ont, voilà, qui ont du potentiel et tout, mais le porter au quotidien, ça, c'est encore autre chose. Donc, vraiment, pour nous, c'était vraiment important. Ça a été vraiment évident. On ne s'est pas posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on regarde absolument l'intimité de cette personne avec Dieu? Est-ce qu'on peut lui parler de la Bible? Est-ce qu'on peut même prier ensemble chaque fois, des choses comme ça? Bref, on n'a pas eu ce focus-là. Ce n'était pas le plus important pour nous. Parce que le plus important pour nous, c'était vraiment d'aider. C'est vraiment ça, le battement de cœur. Et je dirais vraiment que ça nous a, même si effectivement au départ, ce n'est pas forcément poussé par l'esprit, après les temps de jeûne, je ne sais pas quoi, qu'on a commencé à dire que bon, bâti énergie, mais par la grâce de Dieu, en fait, le Seigneur a commencé à nous faire ça. En fait, voilà, énergie était un peu comme, je dirais,
le Seigneur s'est servi, je dirais, en quelque sorte de NHG pour nous façonner un peu. Donc, c'était pas, c'est un peu, ça peut paraître paradoxal, mais je me rends compte, hein, parce que sur tous les plans, en fait, le Seigneur vraiment a été, quand le Seigneur justement, on a commencé à bâtir notre relation avec lui, il a commencé à nous façonner, et surtout même dans NHG. Et c'est vrai, comme Letty a dit, qu'on a reçu beaucoup de témoignages. Et en fait, ce qui était assez particulier dans les témoignages et qui nous faisait nous rendre compte en fait que là, il y a vraiment un Dieu là qui est puissant et qui agit, c'est que on a eu des personnes qui se sont retrouvées en train de pleurer pendant des prestations parce qu'elle n'allait pas bien. Ben, vous vous rendez compte qu'on fait un lissage à une personne, elle pleure, elle parle de sa vie privée, on ne les connaît même pas du tout. On ne les connaît pas du tout. Autre exemple, c'est une autre personne il y avait des personnes qui nous ont dit, vraiment les filles, vous donnez beaucoup, hein. Vous donnez vraiment beaucoup. Il y a d'autres personnes qui disaient, mais vraiment les filles, il faut augmenter les prix, hein. Franchement, dis donc. Il y a une autre personne, là, c'est vraiment une autre cliente, très récemment, une autre personne, moi je veux dire NHD parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise dans notre petit univers NHD. C'est une NHD justement qui nous a dit récemment, vraiment les filles, vous aviez fait un jeu concours, je n'avais jamais gagné un jeu concours, mais avec ce jeu concours-là, vous n'avez pas idée de comment le Seigneur s'est servi de vous. Vraiment, NHD, pour le coup, c'est Dieu qui est passé par vous pour me bénir. Vraiment, si vous ne savez pas, elle a dit vraiment en ces mots, hein, j'étais en mode, je tremblais avec l'appareil de lissage entre les mains. J'étais tellement émue et je me suis dit, mince, franchement, le Seigneur, si vraiment, il a des drôles façons de faire. Il veut juste qu'on ait à cœur d'aider et qu'on ait surtout à cœur de le laisser faire au travers de nous. De le laisser faire au travers de nous. Donc, vraiment, je pense à une fille aussi du coaching qui nous a dit, qui a quitté son travail parce qu'elle souffrait beaucoup dans son travail, elle n'était pas bien et on en a parlé. Et elle est restée 6 mois, elle n'était pas bien. Elle veut partir, mais elle n'y arrive pas. Et c'était vraiment une souffrance, mais elle partait tous les jours au boulot et tout. Et je lui ai parlé, c'était moi qui faisais les soins ce jour-là. Et je dis, it's not God, it's not from God. Le Seigneur ne peut pas te prédestiner à d'être dans un truc où tu souffres, où tu n'es pas bien, où tu peux passer par des temps de désert for his purpose, non? Pour sa gloire. Mais là, c'est par peur. Quand tu parlais avec elle, tu sentais que c'était la peur. Si je ne trouve jamais, si je ne trouve pas d'autre quelque chose, si je reste comme ça, qui va payer les factures. Je dis, dans les langages de l'amour du Seigneur, il n'y a pas la peur. Hein? Amen. Amen. C'est si bien dit. Amen. C'est pas de Dieu, ça. Hein? Je l'ai dit. Je dis, voilà, ce n'est pas de Dieu. Non, les petits. Et quelques mois après, c'est récemment, Monique, elle nous a dit que j'ai quitté mon boulot. On a planté une graine comme ça. On n'a pas essayé de follow up. Après, c'était pas vraiment le travail. On laisse le Seigneur qui va guider et tout. Et après, elle est revenue. Elle me dit, j'ai quitté mon travail, elle a retrouvé notre boulot. Elle est bien. Enfin, donc, bref, les petits, on a tellement de témoignages comme ça où on fait les worships et tout. Moi, j'ai un piano, j'apprends à jouer au piano justement pour la gloire de Dieu aussi, pour rien comme ça. C'est drôle, c'est vrai que Letty, vraiment, ce que tu dis est très, très fort parce que ça me fait penser à la scène du brunch. Après le brunch du dernier coaching où, en fait, désolée, hein, j'ai même envie de pleurer, c'est qu'en fait, on commence le brunch. L'idée, c'est de se présenter, de parler un peu de soi. Mais on ne sait pas comment les choses se sont passées. Les personnes ont commencé à s'ouvrir et Letty a eu à cœur de jouer le piano. Pendant que Letty joue et elle chante, Letty commence à trembler en jouant au piano. Elle avait du mal à se ressaisir. Honnêtement, c'était le brunch NHD. Hein. On n'était pas là pour... C'était pas une session de louange. Ce n'était pas une session de louange ni de rien à voir. Coaching. Vraiment, c'était pour dire aux filles, vraiment, merci d'avoir été là. Voilà, nous vous aimons beaucoup. Prenez soin de vous, de vos cheveux. N'abandonnez pas. Continuez. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. C'était vraiment pour faire le petit rassemblement de la fin, surtout qu'on ne pouvait pas souvent dans la real life. Mais Letty, justement, le Seigneur a mis à Letty de jouer son piano, de jouer au piano et tout. C'est là que je te dis, mince. Quand le Seigneur te dit d'acheter le piano, tu n'as même pas idée de ce qu'il va même faire avec tes doigts, à quel moment pour bénir quelle personne. Donc, vraiment, ouf. J'ai acheté le piano, je ne connaissais pas, je ne jouais pas au piano, je ne savais pas jouer. J'ai pris le plus beau piano que j'ai trouvé. Et à un moment, il y a des personnes, effectivement, qui ont dit à Letty,
qui ont écrit pendant le live, le truc, qui ont dit, ah, vraiment, j'aime la tournure de ce live. Ah, j'aime l'allure que ça prend. Hein. Que le Ah, Seigneur est vraiment là. C'est ça. C'est comme si c'est une personne qui avait arrêté de prier depuis, qui au final pensait qu'elle allait venir parler de cheveux, mais en fait qui se retrouve en train de parler de Dieu et être béni par l'onction qui accompagne le chant et le chant et comme les sons peut-être imparfaits, mais qui sont parfaits pour les personnes qui écoutent. Amen. Amen, oh, amen. Vous savez, quand vous parlez, depuis là, vous parlez. Je dis, c'est venu tout de suite là, le Seigneur a seulement mis dans le cœur, la phrase est venue. Et je me rends compte d'une chose magnifique. Certes, vous n'avez pas commencé NHD avec Dieu. Mais une chose est sûre, à travers NHD, vous n'avez pas besoin en fait de parler de Jésus pour toucher les gens. Vous vivez Jésus à travers NHD. Vous vivez Jésus. Vous n'avez pas besoin de parler. Et je pense que on sort un peu du cadre, chers auditeurs, mais c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel aux gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement ne se disent pas, se disent j'ai peur de l'évangélisation, je ne sais pas évangéliser et tout, mais ils oublient que le Seigneur nous a dit allez, faites des disciples, faites de toutes des nations des disciples, et les gens ne savent pas que même ce que vous faites avec NHD, c'est de l'évangélisation, et notre travail, c'est juste planter la graine, le Seigneur vient arroser. Vous ne parlez pas de Jésus, mais vous vivez Jésus et ça suffit à toucher les cœurs des gens. Oh, j'adore. J'adore. Je pense qu'on va faire peut-être plus d'1h30 de ce podcast, mais j'adore. Vous êtes peut-être la seule Bible que les gens ouvriront. Hein. Vous devez vivre l'évangile, en fait. Exactement. Et des fois, même juste on ne sait pas pourquoi, tu poses une action qui n'est pas forcément, tu n'as même pas eu besoin de parler de Dieu et finalement quelqu'un vient là comme ça l'a tellement touché. Moi, ça me rappelle même, il y a cela avec ma soeur, on a un ami commun qui est musulman, qui nous disait qu'il trouve beau et incroyable la paix qu'on a. Il trouve incroyable qu'on ait pu trouver cette paix grâce à Dieu. Et nous, on s'est juste dit avec ma soeur, si c'est la graine que le Seigneur veut qu'on plante pour qu'il vienne arroser. Et amen. Gloire soit son nom. Gloire soit son nom. C'est ça, tu vis Jésus et laisse les choses se faire. Bon, chers auditeurs, on s'est un peu oublié. Pardonnez. Il faut nous pardonner. Quand on se retrouve pour parler de son sujet de prédilection, c'est normal qu'on s'oublie. Ah, ça, il y a tellement de choses à dire. Je t'assure, moi, on m'a dit que tu aimes trop parler de Jésus. J'ai dit que je fais comment c'est mon sujet de discussion préféré. Tu te rends même pas compte. C'est ça. Bon, tout ce temps d'édification, chers auditeurs, pour arriver à mon deuxième conseil d'aujourd'hui. Si le monde de l'entrepreneuriat vous intéresse, je pense qu'il ne faut jamais vous dire que vous devez obligatoirement entreprendre pour la communauté chrétienne, car il faut de tout pour faire un monde. Si vous fermez votre business au non chrétien volontairement, je précise bien volontairement, alors que votre offre pourrait également les intéresser, c'est comme si vous remettiez en question le commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Si le Seigneur n'a pas fait le tri parmi ses enfants-là, si le Seigneur était venu là, il disait que toi là, A, pas à gauche, B, pas à droite, celui B, je vais plus vous aimer que je vais moins aimer A. Si le Seigneur n'a pas fait ce genre de tri, alors pourquoi est-ce que nous devrions en faire un finalement? Moi, c'est ma question pour vous, chers auditeurs. Pourquoi faire du tri quand le Seigneur n'a pas fait le tri parmi nous? Exactement. Eh oui. Amen. Amen. Exactement. Et pour rebondir sur ce que Sylviane disait justement, la vérité, c'est que pour nous, hein, je parle de moi, je parle aussi au nom du duo, Letty pourra me compléter, c'est que nous, notre définition de l'entrepreneuriat, en tout cas tel qu'on le vit, tel qu'on fait au quotidien, c'est qu'on est là pour aider. On est là pour aider les personnes qui ont des cheveux afro-naturels. C'est vraiment notre cri de cœur. C'est-à-dire, le mot entreprendre pour nous, c'est on reformule, c'est aider. Et la réalité, c'est que on aide avec ce que le Seigneur nous donne. On aide parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, mais on aide aussi avec ce que le Seigneur nous donne. Là, il se trouve qu'on parle de cheveux naturels, cheveux afro-naturels. Donc, on aide avec ce talent
du capillaire que le Seigneur nous a justement donné pour justement aider les personnes, aider les femmes avec des cheveux naturels à savoir s'occuper de leurs cheveux, à être fiers de les porter au quotidien, parce que la réalité, c'est que c'est un cadeau de Dieu. Comment est-ce que, comme Sylviane le disait, pourquoi faire le tri en fait? Moi, je dirais en fait, pourquoi être égoïste en fait? Pourquoi est-ce que je parle d'égoïsme? Parce que quand le Seigneur décide d'envoyer son enfant sur la terre et lui donne une mission, et lui donne des dons et talents, il se trouve que ces dons et talents-là ne leur appartiennent pas. Donc, dans notre cas, Letty ou moi, on a ce talent, c'est vrai, on ne s'en rendait peut-être pas compte très, très jeune, mais on s'en est rendu compte. C'était une passion qu'on a développée, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que ça ne nous appartient pas, en fait. C'est pas pour nous. Donc, en fait, le fait de commencer à avoir à cœur, de réaliser, en fait, que ce que le Seigneur nous demande, en partie, l'une des missions, parce qu'on en a plusieurs, Letty et moi, en tant que personne individuelle, voilà, l'une des missions communes, voilà, chez NHD, c'est vraiment aider les femmes avec ce talent-là et ne pas le garder pour nous, en fait. Ce qui fait qu'on a toujours à cœur de transmettre notre savoir, que ce soit au travers des coachings, que ce soit au travers des offres en présentiel, que ce soit au travers même d'autres moyens. Il y a vraiment cette notion de se dire, en fait, quelque chose qu'on a découvert qui peut aider les femmes pour les cheveux. Ah non, il ne faut pas garder pour nous, ce serait égoïste, en fait. C'est pas possible parce qu'il y a des personnes, en fait, que c'est vraiment la parenthèse que je voulais faire, c'est que chaque fois qu'on réalise, en fait, qu'il y a un talent que le Seigneur nous donne, le fait de le garder pour soi, c'est entre guillemets quand même être un peu égoïste parce que la réalité, c'est que le Seigneur n'attend même pas qu'on soit parfait. Le Seigneur attend juste qu'on commence à faire quelque chose. Qu'on fait quelque chose, pas grand, pas forcément grand, mais qu'on fait quelque chose en lui disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous appelles à faire? Comment est-ce qu'on le fait? Mais qu'on ait vraiment le cœur à dire, OK, Seigneur, envoie-moi, je suis. Donc vraiment, c'est vraiment le point sur lequel voilà, je voulais rebondir en disant que vraiment, on n'a pas besoin de fermer, en fait, comment dire, on n'a pas besoin, comment dire, si vous fermez les business aux non-chrétiens volontairement, alors que, voilà, justement, on n'a pas besoin, le Seigneur nous appelle pas à sélectionner, en fait. C'est pas vraiment ça. Le but, c'est vraiment de se laisser, de le laisser œuvrer au travers de nous avec ces talents qu'il nous a donnés. Nous, c'est le capillaire. Et vraiment que les personnes, vraiment chers auditeurs qui écoutez ce podcast-là, dites-vous que chaque fois que vous tardez, chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous avez du mal à voir ce talent comme quelque chose, alors que vous savez que c'en est un, vous êtes en train de priver des personnes de cette solution que vous avez gratuitement en vous. Vous êtes en train de les priver. Il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui crient, il y en a qui ne croient plus, tout simplement parce que vous n'avez pas commencé. Vous ne leur avez pas donné, vous ne leur avez pas transmis, vous ne les avez pas bénis, vous ne les avez pas aidés avec ce que le Seigneur vous a donné. Et justement, ça me fait penser justement à cette parabole des talents qui est assez particulière parce qu'en fait, dans la parabole des talents, je ne sais pas si c'est dans Matthieu, je ne retiens pas les versets, je préfère quand même préciser que dans ma marche avec le Seigneur, les versets sont révélés. Ils me sont révélés, mais je ne les retiens pas en mots de Jean 1, 3, 4, 5, 6. Non. Mais vraiment, là, j'ai à cœur de parler de la parabole des talents qui, en fait, montre qu'il y a l'une des personnes à qui le maître avait donné les talents qui n'a pas fructifié son talent, en fait, et qui, justement, s'est vu arracher ce dernier-là. Donc, nous, justement, dans NHD, on ne veut pas dire on a peur de se voir arracher notre talent. Non, mais on a surtout à cœur, en fait, de développer ce talent, de le fructifier, parce que la réalité, c'est que quand on repart justement dans la même parabole de talent, on voit justement des personnes qui avaient réalisé qu'elles ont des talents, 2 talents, 3 talents, et chaque fois, on remarque que le chiffre est multiplié par 2. Le chiffre est multiplié par 2. Et justement, moi, ça m'interpelle particulièrement et ça me fait faire le lien avec NAD dans le sens où chaque fois, en fait, que tu reconnais que tu as un talent et que ce talent n'est pas pour toi et qu'il est là pour bénir des personnes qui ont besoin de toi, chaque fois que tu fais un pas de progression dans le développement de ce talent-là, le Seigneur, en fait, vient multiplier
il vient vraiment multiplier ce qui existe déjà, ce qui t'a donné, parce qu'il voit en fait que tu veux aider et que tu ne veux pas le garder pour toi. Donc vraiment, c'est juste cette petite parenthèse-là que je voulais dire, de vraiment ne pas le garder pour soi, même si on a peur, hein, la peur, ça reste présent, mais commencer à faire avec commencer quelque part, faire quelque chose, mais Et bien sûr avec le Seigneur. je pense juste à ce que, je vais juste une dernière petite phrase. C'est Oui. même le mari d'Émilie, c'est le mari de Mireille qui m'avait dit ça. Là, Parce que il joue aussi au piano. Et moi, je suis très, moi, j'aime pas trop le public. C'est Mireille qui me pousse. On fait les lives, on fait les trucs, on fait les vidéos, nos visages et tout ça. Bon, ouais. Petit à petit, petit à petit. Et le Seigneur a vraiment travaillé sur moi. Et le mari de Mireille, une fois, m'avait dit, pourquoi tu caches en fait? Ce que tu as en toi, c'est pas pour toi. Le Seigneur l'a mis en toi, c'est pour d'autres personnes. Ton talent, ce n'est pas pour toi parce que tu penses que tu peux décider d'en faire ce que tu veux. Mais en fait, non. Le Seigneur l'a mis pour quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Et je pensais juste à ça parce que ça m'a tellement aidé. Et j'en ai parlé aussi à Amen. ma soeur parce que ma soeur travaille sur elle, ça l'a tellement édifié. Et j'en ai parlé au mari de Mille pour dire une phrase que tu dis comme ça, sans, tu sais pas, le Saint-Esprit lui-même, il avait oublié. Et comment, non, franchement, c'est fou comment le Seigneur, he is just perfect. Ouais, amen. Exactement. Super, trop intéressant tout ce que vous avez dit, les filles. J'espère que, chers auditeurs, vous êtes d'ici. Et moi, j'ai juste envie de continuer en vous disant, l'entrepreneuriat peut souvent rythmer avec compromis et il est important de connaître son identité prioritaire. Vous devez vous poser la question, suis-je d'abord un chrétien avant d'être entrepreneur ou suis-je d'abord un entrepreneur avant d'être chrétien? Et moi, je vous invite à vous poser cette question à chaque fois que vous faites face à un dilemme. Qu'importe l'avancée de votre projet, que vous soyez de votre entreprise, que vous soyez en phase projet, que vous soyez déjà une entreprise créée, que vous soyez au début, au milieu ou bien que vous ayez 15 ans, posez-vous toujours perpétuellement cette question pour pouvoir savoir en fait quelle décision prendre quand il s'agit, quand vous faites face à un dilemme. Suis-je d'abord un chrétien ou suis-je d'abord un entrepreneur? Je vais juste dire quelque chose, c'est une phrase. La Bible dit là où est ton cœur est ton trésor. Donc, où est ton trésor en fait? Est-ce que tu te mets, parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne veulent pas, enfin, prennent certaines décisions parce que voilà, je ne peux pas laisser ça parce qu'il faut que je paye les factures de ma maison, je vais prendre, j'ai un crédit, je dois m'acheter cette telle voiture, du coup, il faut que je continue tel travail, il faut que tu sois capable enfin, moi, c'est la vision que je m'impose, hein. Et maintenant, c'est juste naturel, it's just, comment on dit, it's such a good journey, comme on dit, tu vois. C'est vraiment ce truc de marcher avec le Seigneur et savoir que tu es, no matter what, tu as cette parachute. Toi, tu ne vois pas, tu sais pas, mais lui, il got you, mais vraiment, vraiment. Donc, pour moi, je me dis toujours, il faut toujours être prêt à tout perdre pour le Seigneur parce que avec lui, tu as la majorité. You don't need anything else. Yes, sir. Il y a j'écris beaucoup, j'écris beaucoup et dans mon cahier ou mon calepin, je sais pas, je mets toujours I just want you, nothing else, toujours. Amen. J'ai ça sur plusieurs pages, just you, just you, et ça me permet de rester focus sur l'Éternel. Garder tes yeux, c'est comme Pierre, hein, c'est comme Pierre quand il est sorti de la barque. Tu regardes, le Seigneur a dit, viens, il a commencé à marcher sur parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Quand il Et a ça commencé s'est à vu, hein. regarder, C'est ça, j'allais dire que c'est ça qui s'est vu, qu'il a commencé un peu à tâtonner là, c'est là que c'est ça. Il a commencé à fatigué. regarder, parce qu'il a détourné ses yeux. Il a regardé, il s'est dit, il y a comme du vent. Ah, l'eau comme ça bouge et tout, c'est bizarre. Pap. Et le Seigneur lui a dit, homme de peu de foi, garde tes yeux fixés sur l'Éternel. That's the only thing. Avec ça, tu as tout. Je laisse Mille rebondir sur. Amen. Oui, totalement, totalement d'accord avec ce que Letty dit. C'est vrai que même dans la parole de Dieu, c'est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et Amen. la justice et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste, c'est quoi? Tout le reste, c'est tous nos besoins du quotidien, le manger, le boire, le je vais pas bien, le j'ai besoin d'argent, j'ai besoin, le j'ai besoin, foi. Donc, tous les besoins, là, en fait, le Seigneur les comble, en fait. Le Seigneur les comble. Mais uniquement, d'abord, au départ, il y a chercher premièrement le royaume des cieux, chercher Dieu au départ. Au commencement, même dans la parole, c'est écrit, c'est vraiment comme ça que ça s'est révélé à moi à l'époque. Et jusqu'à présent, c'est réaliser, en fait, qu'au commencement, c'est Dieu.
C'est Dieu. C'est-à-dire que les êtres humains, je suis désolée, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu. Et la façon dont moi je le vis, c'est toujours me dire, la réalité, en fait, qu'est-ce qui se passe même si tu commences à faire ta vitesse, en fait? La réalité, c'est que tu vas former des projets, mais c'est Dieu qui décide. C'est ça. Mais c'est lui qui connaît. C'est la réalité, c'est lui qui a les projets qui sont les meilleurs pour toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que toute personne. Et justement, conscient de ça, même dans NHD et tout, il y a vraiment cette vision et ce soupir-là de dire, Seigneur, vraiment, on ne veut pas faire les choses à notre façon. On veut faire les choses à ta manière, avec les équipements que tu nous donnes, avec la richesse de ce que tu nous donnes, avec ce qu'on sait, avec notre personne. Et vraiment, on veut utiliser tout ce que tu as mis dedans de nous pour te servir. Montre-nous comment on fait les choses. Si on se rend compte, comme Letty disait, qu'il y a des décisions à prendre, parce qu'il y en a tout le temps, hein, il y a toutes les décisions à prendre, il y a des sujets qui taraudent l'une ou l'autre. Toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, qu'on fasse, pardon, oups. Donc, quand il n'y a pas une forte conviction qu'on a toutes les deux, on ne fait rien, on dit, Seigneur, ok, guide-nous, convainc-nous, mets-nous vraiment une forte conviction, parle-nous d'une façon ou d'une autre. Je dis d'une façon ou d'une autre parce qu'il y en a qui aiment bien compter juste sur les songes. Je précise, je mets la parenthèse parce que le Seigneur parle de plusieurs façons. Donc, parle-nous d'une façon ou d'une autre, mais voilà, qu'on ne fasse pas les choses selon la chair, selon ce qui paraît bien. Par exemple, là, ça n'a l'air de rien. On est tout au début du parcours de l'accompagnement capillaire et tout. Quand je dis l'accompagnement, c'est en termes de coaching. On est vraiment au début. Il y a plein de coachs capillaires qui existent, qui ont une super croissance, tout ce qu'on peut dire. Grand-père de la tentation de commencer à te dire, ah, est-ce qu'on va y arriver un jour? Franchement, mais la réalité, c'est que quand on réalise que notre mission, elle est unique, parce que nous sommes uniques, parce que notre façon est de faire unique, parce que le Dieu qui nous a placés là-dedans, il sait qu'il veut faire des choses uniques que les personnes ne feront jamais comme nous. Du coup, on dit, Seigneur, ok, on ne veut pas commencer à se comparer, Seigneur ne veut pas, non, 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 utilise-nous selon le plan que tu as prévu pour nous, selon les projets que tu veux qu'on accomplisse au travail de l'énergie, selon la façon dont tu veux bénir les personnes, selon la façon dont tu veux donner le sourire aux femmes, pour que justement, parce que comme on dit sur Letty, le plus important pour nous, ce n'est pas juste avoir les clients pour avoir les clients, c'est avoir des NHD qui chaque fois, quand on leur parle, quand on leur parle de cheveux, elles disent, j'aime mes cheveux. Si tu veux aimer tes cheveux, contacte Mimi Letty. Donc vraiment parce qu'en fait, ça devient une évidence en fait de se dire non, 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 et ce qu'elles m'ont transmis vraiment, c'est juste évident qu'il faut que tu aies ce savoir aussi. Donc vraiment, et ça, c'est vraiment parce que c'est le Seigneur et vraiment, ça n'aide de rien, mais c'est vraiment le Seigneur qui parle au travers de nous parce que toutes nos clientes ont toujours, c'est-à-dire que c'est comme si parfois elles zooment même à la limite. Les avis sont souvent un peu, je dirais même disproportionnés. Des personnes qui disent, ah vraiment, une seule adresse. Pour toi, je suis désolée. En Ile-de-France, il n'y a pas une seule adresse de coach capillaire. Je suis désolée. Il y en a plusieurs. Mais elle écrit en commentaire parce qu'elle était tellement satisfaite. Elle se retrouve en train de ramener plein de personnes vers nous et tout. Et de fil en aiguille, vraiment, on se retrouve avec des NHD qui ne cessent de croître et tout. Donc vraiment, c'est juste pour dire en fait que quand on met le Seigneur devant de tout. On se retrouve en train d'accomplir des choses qu'on n'imaginait pas, de bénir des personnes et d'entrer vraiment dans ce plan. Et comme Letty disait vraiment, ce n'est pas nous, hein, c'est vraiment le Seigneur au travers de nous. Donc oui, c'est Dieu d'abord, c'est vraiment Dieu d'abord et tout le reste vient ensuite. Et vient ensuite de façon tellement parfaite et inimaginable. Amen. L'une des questions que je voulais aborder avec vous, les filles, était la question du rapport à l'argent. Ça fâche toujours l'argent. Donc, je voulais aborder cette question. Je sais que les chrétiens ont souvent un rapport assez mitigé à l'argent, surtout lorsqu'ils entreprennent pour le royaume de Dieu. Il y a différentes écoles sur la question. Il y a certains qui considèrent que qu'être riche, c'est forcément avoir trempé ses mains dans des trucs un peu bizarres du diable. Il y en a, j'ai déjà entendu même qui disent que Jésus n'était pas riche, dont le pasteur qui a la grosse voiture, c'est qu'il a forcément mangé l'argent des fidèles. Et d'autres disent que dans la Bible, on a dit que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Bref, beaucoup utilisent la Bible pour se culpabiliser dès qu'ils gagnent bien leur vie avec leur entreprise ou pour faire culpabiliser les chrétiens entrepreneurs qui gagnent bien leur vie. Ma question pour vous aujourd'hui, avez-vous rencontré des freins ou des réticences à monétiser vos compétences? Est-ce que la question de la gratuité s'est posée pour vous? Alors,
En fait, ça s'est fait vraiment très progressivement, hein, pour être honnête. Aujourd'hui, c'est vrai que les services sont payants au sein de NHD, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'au départ, il ne faut pas oublier que on commence par une passion pure. Une passion pure, généralement, on veut juste la faire tout le temps sans réfléchir. Voilà, on aime, on passe du temps, on passe des heures, voilà, pour moi, même parfois des petites nuits blanches à comprendre mon cheveu et tout ça, tout ça. Et le fait on aimait chouchouter, certes, nos cheveux, les sublimer et surtout ceux de nos amis. En fait, à un moment de fil en aiguille, on a commencé à grandir dans le développement, je dirais, de nos talents. Et on a eu à cœur de valoriser justement ce talent en y mettant un prix juste. Juste au départ, c'était vraiment un prix très bas qui, au fil des années, a évolué. Donc, en fait, il n'y a pas eu vraiment de, 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 de grosses réflexions en mode est-ce que je mets un prix, est-ce que je fais payant, est-ce que je ne fais pas payant? Parce qu'il y a eu aussi un moment, il n'y avait rien de payant. C'était totalement gratuit. On aidait des personnes et de fil en aiguille, on a commencé à proposer des tout petits prix et qui ont continué en fait à évoluer. Et en fait, comme Sylviane, justement, le petit mot de Sylviane qui disait, voilà, parfois certains disent que Christ est pauvre, Christ n'avait pas la réalité, c'est que nous, en fait, notre désir, je dis nous, hein, parce que je pense que les types pensent pareil et après, elle va bien sûr rebondir, c'est que on souhaite refléter Christ dans toutes ses facettes. Oui, on veut refléter, bien sûr, la dimension humilité de Dieu, la bonté, la maîtrise de soi, la sagesse, vraiment ce côté doux et tendre, mais aussi sa grandeur. Et qu'est-ce qu'on entend par grandeur? Quand je parle de grandeur, c'est en fait la grandeur dans plusieurs choses, notamment dans la façon de développer notre talent et en parallèle, voilà, de mettre voilà, un prix juste en fonction de là où on a amené ce talent-là. Et justement, j'ai pensé là, quand je parle, en fait, je pense à cette parole de Dieu qui dit, tu donneras un salaire tu leur donneras un salaire selon l'œuvre de leurs mains. C'est dans Lamentation 3, 64. Donc, en fait, certes, au départ, c'était pas du tout payant, c'était gratuit. Ça s'est fait de fil en aiguille. Il y a eu des prix très bas, ensuite qui ont continué de monter. Mais en fait, pour nous, refléter Christ, c'est vraiment refléter Christ dans toutes ses facettes, y compris sa grandeur. Et grandeur, ce n'est pas juste grandeur dans l'onction, dans la prière des 40 jours de jeûne. Non, non, non. C'est aussi la grandeur dans la façon de prendre au sérieux ce talent, la façon de l'aiguiser, la façon de le développer et in fine, de donner un prix juste. De donner un prix juste à ce talent, c'est-à-dire ne pas avoir l'esprit prompt à duper, prompt à voler, prompt à mettre un prix qui, au final, en fait, ne reflète tout simplement pas le service qu'on propose. Voilà. Donc, voilà un peu de mon point de vue. Pour répondre à la question, je laisse Letty, voilà, Oui. Après, moi, j'allais juste te dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, hein, beaucoup de personnes qui disent oui, il n'était pas riche, regardez comment il était charpentier, il marchait comme ça, l'année, il n'avait pas, maintenant, pourquoi vous voulez avoir les grosses voitures, les belles maisons, euh, déjà, l'or et l'argent. La Bible même dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il détient tout l'univers avec toutes ses richesses. Donc, forcément, on doit refléter Christ dans tous les domaines, hein, que ce soit au travail, que ce soit là dans notre projet, que ce soit dehors, que ce soit... Personne ne veut parler à quelqu'un qui est... Tu vas être là bizarre, tu vas vouloir être... Tu choisis d'être pauvre parce que tu dis tu n'as pas d'argent pour que refléter. Non, c'est pas ça. On dit que la Bible même dit que quand Jésus entrait dans une pièce, il y avait une lumière, il brillait, tu brilles. Il faut juste pas que l'argent devienne une idole, en fait. Il faut juste pas que tu commences à faire des projets, qu'on commence à faire des projets pour l'argent. Et Mireille et moi, on fait très attention à ça. De toute façon, nous, c'est tellement pas notre truc. Mais forcément, on va mettre un prix pour rentrer dans le fonds, pour investir, pour les projets, Mais il ne faudrait pas qu'on commence à faire des trucs démesurés, qu'on commence à être focalisé sur l'argent. Tel n'a pas payé, tel n'a pas, il faut... Non. Quand l'argent devient
idole ou n'importe quelle autre chose. Hein. Ça peut être les biens matériels, ça peut être l'argent, ça peut être même le mariage, par exemple. Ça peut être l'enfant, ton désir d'enfant devient ton idole. Tu commences à te détourner de l'éternel parce que tu veux absolument, absolument, il t'a pas donné ça, il t'a pas donné. Non, non, c'est pas ça. Non, tu marches avec le Seigneur et le Seigneur ne nous a pas appelés à être pauvres. Ah, ouais. Donc, chers auditeurs, vous avez compris. Moi, j'ouvre votre lignées, Lamentation 3, verset 64. Tu leur donneras un salaire selon l'œuvre de leurs mains. Donc, chers auditeurs, dès aujourd'hui, déconstruisez ce système qui veut dire, ou de penser qui est de se dire chrétien égale gratuit. Parce que tout travail mérite salaire. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en ce moment, le Seigneur fait un super gros travail sur moi. Hein. Un super gros travail sur moi et mon rapport à la gratuité. J'ai traîné pendant trop longtemps ces pensées de se dire que tout ce que je faisais pour la gloire de Dieu, avec mes dons et talents qu'il m'a donné, je devais donner gratuitement car je n'ai pas payé pour les avoir. Il m'a donné gratuit. Pourquoi je dois payer? Pourquoi en fait les gens doivent payer pour pouvoir recevoir le fruit de cela? Ça, c'est vraiment tout ce que je pensais depuis pendant longtemps. J'étais toujours dans cette optique de me dire que je faisais les choses assez facilement ou parce que le Seigneur me les inspirait. Pourquoi devrais-je faire payer les gens? Et un jour, papa a dit, stop, arrête-moi ça, mon enfant, stop. Tout travail mérite salaire. Certes, je te laisse inspirer, mais c'est toi qui as réalisé. Tu y as mis ton temps, ton énergie, ton cerveau. Donc, arrête de fonctionner avec la gratuité. Et vraiment, je vous assure que c'est un gros travail sur moi. Parce que je ne peux pas, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour vanter, pour me dire que je suis trop gentille ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai des difficultés à monétiser les choses que je fais de façon assez facile et naturelle. C'est vraiment, et c'est vrai qu'aucun entrepreneur finalement ne se lance pour dormir à la rue ou bien pour manger, pour manger. Mais c'est vrai que moi j'ai cette difficulté, le Seigneur fait ce gros travail à moi. Donc, chers auditeurs, et moi-même je me le dis, hein, apprenons à consommer au juste prix et arrêtons de chercher le gratuit constant dès qu'il s'agit des œuvres de Dieu ou des œuvres des enfants de Dieu. Arrêtons le gratuit, c'est pas bien. Exactement, exactement. Effectivement, la parole de Dieu n'est pas contre la monétisation des talents. Hein. Le plus important, je pense que parfois on peut tomber vite dans la religiosité, c'est-à-dire que des idées préconçues, ce qu'on nous a dit, des peurs qui au final, ça ne reflète pas du tout l'esprit de notre Père de Dieu. Parce que le plus important pour le Seigneur, c'est que notre cœur soit pour lui, soit à lui et ne servent que lui. La réalité, c'est vrai que dans un business, c'est vrai, il y a plusieurs phases, il y a des moments, effectivement, où avec ton talent, il est encore tellement brut, il n'est pas encore développé, ce qui fait que c'est quasi impossible ou bien illusoire de mettre un prix qui est juste à ce stade du développement du talent. Mais c'est vrai que quand il commence à évoluer, quand on commence à le perfectionner, à l'aiguiser, à vraiment, comment on dit, à grandir dans son identité d'entrepreneur et tout, avec son talent, la notion de salaire, justement, elle intervient. Et c'est vrai que, comme Sylviane disait, ce n'est pas toujours quelque chose de logique ou bien d'évident pour des personnes de se dire, ah non, ce que j'ai de reçu gratuitement, je vais mettre un prix dessus. Mais la parole de Dieu dit à aussi plusieurs endroits, vraiment, il y a vraiment beaucoup de versets qui parlent du salaire. Donc, le Seigneur n'est pas aussi contre le salaire. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut donner, il faut vraiment donner, parce qu'il faut semer, il faut être fidèle dans les petites choses. Il ne faut pas seulement avoir le cœur à vouloir prendre, le cœur qui commence à penser à l'argent avant d'aider. C'est ça que le Seigneur ne veut pas. La priorité, c'est quoi? C'est de se laisser aider, de se laisser guider par le Seigneur. C'est vrai que parfois, ça va passer par je donne, je donne, je donne. Et après un moment, ce sera je donne et je reçois un peu. Je donne, je reçois un peu. Donc, vraiment, c'est toute une marche qui nécessite, voilà, le plus important, même quand on commence même à recevoir de l'argent en rémunération de notre talent qu'on commercialise et tout, c'est le plus important, c'est d'agir avec intégrité. En évitant de succomber, je dirais, à la grosse tentation de commencer à mettre un prix qui ne reflète pas notre expertise, un prix mensonger. Et le plus important, c'est surtout voilà, de garder en tête que on est là pour aider,
pour répondre à un besoin avec beaucoup d'amour. Donc, c'est ça le plus important au final. Et que c'est vrai que l'argent va arriver à un moment, va intervenir, mais ce n'est pas le focus. Dieu d'abord, aider ensuite, et après, monétiser par la suite. Et pourquoi pas en vivre, hein, parce que là, on va pas toujours, c'est pas tout le monde qui va faire du side business. Il y en a qui en vivront, qui quitteront, voilà, même leur emploi pour vraiment vivre de ce talent. Parce que le Seigneur, justement, il veut que ses enfants vivent, puissent, voilà, manger le fruit aussi de leur talent. Ce n'est pas forcément toute une vie à travailler pour d'autres personnes. Voilà, il y a aussi, voilà, on a quelque chose en nous, on a quelque chose à donner au monde. C'est des talents qui parfois peuvent être monétisés à côté d'un travail et qui parfois peuvent vraiment être une vraie source de revenus qui fait que finalement, on en vive, quoi, tout simplement. Donc vraiment, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Vraiment, Dieu d'abord et le reste ensuite. C'est surtout veiller sur son cœur. Exactement. Après, juste une dernière phrase, c'est franchement, être chrétien aussi, c'est de savoir encourager ses frères, valoriser les talents des autres, voir le fruit, voir ce que le Seigneur a déposé dans le cœur des autres. Nous, par exemple, c'est une amie qui nous a dit, faites du coaching, on n'y avait jamais pensé, on ne pouvait pas imaginer. C'est juste, je vois ça en vous, donc c'est ça aussi, vouloir aimer voir l'autre évoluer et se réjouir de la réussite des autres. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est comme dit toujours, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous voyez, il a utilisé la bouche de votre ami pour vous conduire sur une voie parce qu'il savait qu'à travers le coaching, vous pouviez toucher les cœurs d'autres personnes, d'autres femmes. Moi, je dis toujours, notre papa orchestre les choses. Hein. Donc, chers auditeurs, au début, je vous ai donné comme conseil d'entreprendre avec Dieu et je voudrais rajouter ceci. Entreprendre avec Dieu, c'est l'assurance d'emprunter le chemin qu'il a prévu pour nous. Car prendre les projets, prendre des risques, en fait, c'est bien. Prendre des risques, c'est très bien même. Mais faire le choix, en fait, faire un choix qui va à l'encontre du chemin que le Seigneur veut que nous empruntions, ne doit pas être une option lorsqu'on est chrétien. Certes, ce chemin ne nous immunise pas contre l'échec et moi, j'en suis la preuve vivante, mais ne soyez ni découragés ni dégoûtés et ouvrez grand les yeux, vous vous rendrez compte de pourquoi le Seigneur vous avez conduit sur cette route parce que moi, après avoir avalé mon macabo, comme on dit au Cameroun, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur voulait que j'emprunte ces routes parce que je lui ai demandé, papa, tu m'as envoyé là-bas, pourquoi tu fermes des portes? Après, là, quand j'ai bien ouvert les yeux, là, il m'a montré pourquoi. Pourquoi c'est bon, j'ai fini de te donner ce que je voulais te donner sur ce chemin. Ferme la porte, on passe à d'autres choses. Donc vraiment, ne soyez pas découragés par l'échec, mais gardez toujours ça en tête qu'il faut entreprendre avec Dieu et que l'échec peut survenir, mais dès le moment où vous entreprenez avec Dieu, il vous montrera pourquoi est-ce qu'il a fermé la porte au bout du chemin. C'est vrai que le plus important, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de vraiment chercher la face de Dieu, ne rien faire sans lui, ne rien faire sans le consulter. Le parcours c'est pas un long feu tranquille. Hein. C'est sûr que comme Sylviane le dit, c'est que le Seigneur, il est là. Et quand justement on marche avec lui, on sait on a l'assurance en fait de savoir que il ne nous abandonne pas et sa volonté pour nous se fera. Parce que c'est lui qui nous met à cœur des choses, c'est lui qui nous met à cœur de prendre un chemin et pas un autre. Et vraiment, c'est important de se dire, voilà, que si c'est vraiment le Seigneur qui t'a donné cette vision, qui t'a mis ce talent, que tu commences à développer, vraiment, n'aie pas peur, en fait, n'aie pas peur, effectivement, de l'échec, n'aie pas peur d'être découragé, n'aie pas peur, voilà. Sache que dans tous les cas, la peur, ok, ça va arriver, mais le Dieu qu'on sert, il est plus grand que la peur. Le Dieu qui on conseille est plus grand que l'épreuve. Même Jésus, quand il est mort, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité après. C'est vrai que c'est important de faire des pas de foi. C'est important de certes avoir une vie de prière, d'écouter le Seigneur et tout. Mais c'est important de faire des pas de foi. Et les pas de foi, c'est se dire, OK, j'ai peur. OK, c'est pas évident. OK, je suis même fatiguée. OK, je suis même pas sûre que je vais y arriver. OK, ça me paraît impossible. OK, je veux pas dire j'en ai marre, je suis épuisée, je crois que je n'en peux plus.
Mais le dit, Seigneur, je sais aussi que tu renouvelles les forces des personnes et que tu as dit dans ta parole que lorsqu'on est épuisé, qu'on vienne vers toi et tu nous vas nous donner le repos. Le repos de Dieu, justement, c'est ce qui va nous permettre de continuer de marcher justement sur ce chemin-là. Et de fil en aiguille, c'est vrai que parfois, on ne voit pas tout. On n'a pas tout le puzzle, on n'a pas tout le truc très clair. On n'a que peut-être parfois juste une parole, juste une forte conviction que le Seigneur nous met à cœur de faire quelque chose. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. C'est comme quand Sylviane parlait de cette petite vidéo que j'ai faite, qui est sur ma page Instagram et qui était intitulée Trust God Process. Moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça allait faire, les personnes qui allaient être bénies, les personnes qui allaient être touchées et tout. Mais quand justement j'ai entendu les témoignages de Simon, je me dis, waouh, Seigneur, maintenant je comprends. En gros, en décembre, quand je le faisais, je ne comprenais pas du tout. Mais 6 mois après, je comprends. Pareil, même dans NRG, il y a parfois justement, il y a des choses qu'on a à cœur de faire. Parfois, sur le chemin, on peut se sentir découragé, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir, oh mon Dieu, est-ce qu'on est vraiment à la hauteur? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer jusqu'à quand? Mais par le fil en aiguille, on se rend compte de pourquoi le Seigneur nous fait faire les choses. Et quand on voit des personnes bénies, vraiment, on se rend compte que, waouh, là, vraiment, il y a une personne concernée, il y a une personne qui nous tient, comme Letty disait, c'est elle qui arrive à mieux prononcer les paroles là que moi. I got your back. Et c'est ça, hein. En fait, j'écoute beaucoup je worship beaucoup, j'écoute beaucoup d'adoration. Il y a une chanson qui dit Everywhere I'm with you, it's home. Tu vois, partout où je suis avec le Seigneur, c'est comme à la maison. Parce que you feel safe, non? Chez toi, tu te sens en sécurité. Avec le Seigneur, tu es en sécurité. Donc, même si tu traverses un désert terrible du Sahara, you are at home, parce que le Seigneur est là. Et il y a le verset, je pense que c'est Ésaïe 43 qui dit tu passeras par les eaux, mais les eaux ne submergeront pas. Tu passeras par le feu ne te brûlera pas et les flammes ne t'embraseront pas. Et c'est un peu ça, parce que tu es avec le Seigneur. Donc, c'est pas pour dire que parce que tu es en Christ, tu n'auras pas de tribulation, tu n'auras pas d'épreuves, tu n'auras pas de moments difficiles. C'est pas ça. Même Jésus dormait dans la tempête. Pourquoi on ne s'est pas dit? Il aurait pu se lever et dire non, il n'y a pas de tempête. C'est le Seigneur qui dirige tout. Donc, Dieu aurait pu dire pas de tempête et la barque avance normalement. Mais il y a eu la tempête. Mais Jésus dormait. Pourquoi? Parce qu'il savait que. Attends. Je pense voir l'exemple de la reine Elisabeth. Est-ce qu'elle marche en route en disant qu'on va l'arrêter, la police va l'arrêter? Parce que c'est qu'elle est. Mais c'est ça. Nous, oui, c'est comme nous, we have to know, we are royalty. On ne doit pas avoir peur des choses, comme ça. Non, je stresse ici, je stresse ça. Non, il y a le feu. Il y a le feu. Mais I'm bigger than that. Tu vois? Le feu, c'est que ça aura effet, ça va brûler peut-être d'autres, mais bon, c'est quand même moi. C'est pas pour être comme les amis de Daniel. Tu vois, c'est ça. Ah, ça, mon livre préféré de la Bible, mon Dieu. Franchement, si le Seigneur me fait la grâce d'avoir un autre fils, je crois que le prénom, je vais vraiment prier pour me soumettre. Mon mari Daniel, là, là. Bref, je me calme. Voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, le prochain fils de Mireille s'appellera Daniel. Voilà, on aura retenu ça ce soir. Non, blague à part, on était vraiment, j'espère, chers auditeurs, que vous avez compris nos propos, que vous avez compris ce qu'on essaye de vous dire. La vie entrepreneuriale n'est pas un long fleuve tranquille. Mais une chose est sûre, quand vous êtes avec le Seigneur, vous devez avoir l'assurance. Si vous avez fait cette entreprise avec lui, vous marchez avec lui, vous devez avoir vraiment cette assurance que même si le bateau bouge un peu là, c'est pas grave, bouge comme tu veux. Je sais qui je suis. Je sais avec qui je marche. Je sais le Dieu que je sais. Je sais l'enfant de qui je suis. Et comme j'aime toujours dire, parce que j'aime toujours dire, mais j'ai triché ça quand même chez le pasteur Ivan Castano. Jésus, que c'est ton grand frère. Tu marches avec ton grand frère, tu as peur de quoi? Amen. Comme tu me souvent même souvent là, non, quand tu es petite là, tu me souvent, nous à l'école, on aimait nous vanter que mon grand frère fait ça, mon grand frère. Vante-toi aussi que ton grand frère Jésus, que c'est dans ta barque, c'est tout. Amen, amen. En tout cas, on voulait quand même attirer votre attention parce que c'est vrai qu'on vous a sur des points de vigilance.
Parce que moi, c'est vrai que être chrétien ne te préserve pas de toute chose. Et quelqu'un peut avoir une onction aujourd'hui et demain, il la perd. C'est pas parce que tu as l'onction, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne tomberas jamais. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention sur les points de vigilance. Vous ne devez pas. Le premier point de vigilance, c'est vous ne devez pas. Vous ne devez pas, en fait, être un entrepreneur à la recherche absolue de l'argent, car vous y perdrez votre intégrité. Ça, c'est dit. Attention à vous dire tout le temps argent, 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 argent. Ça ne doit pas être le mot qui dirige vos décisions. Le deuxième point de vigilance, c'est ne laissez pas Dieu, en fait, ne délaissez pas Dieu à cause du succès de votre business. Et moi, je peux que vous souhaitez que du succès dans chacune des entreprises que vous entreprenez avec Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur qui décide. Moi, je veux juste vous dire, gardez perpétuellement une relation avec lui en calant un rendez-vous quotidien dans votre agenda de ministre, on le souhaite, juste lui et vous. Même si vous êtes, le Seigneur regarde toujours au cœur. Moi, je dis, le Seigneur regarde au cœur. C'est pas parce que vous avez passé 1 heure de temps en prière avec lui que ça sera plus efficace que celui qui a passé 5 minutes. Le Seigneur regarde au cœur. Si pendant les 1 heure que vous dites, je suis assise avec le Seigneur, là, je parle, mais vous êtes en train de vous rappeler que ce soir, je dois faire le poulet, et puis demain, je dois sortir avec elle, et puis vous n'avez rien fait pendant ces 1 heure-là, en fait. Vous n'avez pas passé du temps avec lui. C'est celui qui a été plus efficace, c'est celui qui a fait 100 minutes. Il a dit que je suis en tête à tête avec mon Père et personne d'autre. Donc, ne délaissez pas le Seigneur à cause du succès. Le troisième point de vision, c'est que ne vous découragez pas face à l'échec. On le répète encore on attire vraiment votre attention sur le fait que l'entrepreneuriat peut souvent rimer avec échec. Donc, ne vous découragez pas par rapport à l'échec. C'est pour ça que c'est important, en fait, de faire les choses avec Dieu, de faire de Dieu votre partenaire d'affaires, car il saura vous inspirer, vous guider, vous corriger, vous relever, vous fortifier, vous encourager. Et cela ne veut pas dire que vous devez couper les ponts avec les autres personnes ou bien ne pas tenir compte de la vie des autres, mais tout simplement donner à Dieu la place qui lui est due. Et quand je vous dis ça, en fait, le Seigneur me marque vraiment de vous partager mon témoignage par rapport au visage de la diversité. Beaucoup de personnes, je pense en fait, que pas mal de personnes savent quand même que avant, j'avais lancé une entreprise sur le thème de la diversité où j'essayais de traiter des questions de diversité culturelle. Et cette entreprise, c'est le Seigneur qui m'avait inspiré. Je me souviens mais encore très bien du jour, j'ai seulement pris le bic, je notais, j'écrivais. Et c'était vraiment une voie où le Seigneur m'avait conduit. Et à chaque fois, dans mes prières, je lui disais toujours, il faut fermer les portes qui ne sont pas pour toi. Il faut ouvrir les portes qui sont de toi et tout et tout. Et les choses s'emboîtaient jusqu'à arriver le confinement, en fait. Confinement, les portes se sont fermées. D'autres portes se sont ouvertes, des portes vers les podcasts. Et c'est là que j'ai découvert les podcasts d'ailleurs, parce que je pense que son plan, c'était ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Gloire à Dieu. Des portes se sont fermées. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit que c'est bon avec le visage de la diversité. J'ai fini de t'apprendre ce que je voulais t'apprendre avec, en fait. Tu fermes le site, tu arrêtes tout. Et j'ai vécu ça comme un échec. Je me disais, c'est pas croyable. Moi, j'avançais avec assurance dans mon truc parce que j'étais avec le Seigneur. Je le faisais même dans la main avec le Seigneur. Et là, bim, il me dit, tu m'arrêtes tout. Je me dis, mais c'est pas croyable, en fait. Vous voyez, même quand on marche avec le Seigneur dans son entreprise, l'échec, ça arrive. C'est pour ça que c'est important de faire de Dieu votre partenaire d'affaires. J'ai pu me relever de cet échec parce que je savais et j'avais l'assurance que c'était la main du Seigneur qui m'avait conduit là-bas et que le Seigneur avait fermé parce qu'il avait fini de faire le travail qu'il devait faire à moi à travers cette entreprise. Et on passe à autre chose, on continue parce qu'il a d'autres projets pour nous. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai pour vous. Donc, gardez toujours ça en tête. Je connais les projets que j'ai pour vous. Quand l'échec survient, je connais les projets que j'ai pour vous. Ça vous maintiendra vraiment dans cette assurance que j'ai fait avec le Seigneur. S'il a fermé, c'est que ce n'était pas pour moi. Allons devant parce qu'il va ouvrir une porte plus grande. Voilà. Avant de conclure, les filles, quels conseils donneriez-vous à un chrétien qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Donc, par rapport au conseil, par rapport à un enfant de Dieu qui souhaite voilà, se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ce que moi je donnerais comme conseil, c'est déjà pour ce parcours entrepreneurial-là,
réaliser en fait que le but, c'est d'aider. Entreprendre, ça veut dire aider. Aider à la manière de Dieu qui t'a créé, avec l'équipement qu'il t'a donné. Donc, la première des choses, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi et précise-moi ce pourquoi tu m'as créé. Qu'est-ce que tu m'appelles à faire sur cette terre et quelles sont les capacités naturelles que tu as enfouies en moi pour me permettre de faire les choses à ta manière et uniquement à ta manière. Je ne veux pas faire les choses selon mes émotions, selon ce qui paraît bien ou encore selon ce qu'on m'a dit qui peut être bien pour moi. Non. Le plus important, c'est toi, Seigneur. Révèle-toi à moi, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment le premier truc, c'est vraiment au pied du maître. C'est vraiment demander au Seigneur de nous révéler. Il parle, hein. Parfois, on n'écoute pas. C'est juste parfois, on n'écoute pas. Parfois, il y a beaucoup de voix. Et je dirais également que si à un moment, on se sent perturbé, les personnes qui nous écoutent, voilà, les auditeurs, si vous avez du mal à faire cet exercice, n'hésitez pas à entrer dans une période de jeûne, hein. Une toute petite période de jeûne pour passer du temps dans la parole de Dieu, dans la louange, dans les enseignements, dans la lecture de certains livres qui peuvent justement traiter de comment découvrir son appel, comment découvrir sa mission de vie, vraiment être dans cette dynamique-là. Parce que si on veut entendre la voix de Dieu, si on veut vraiment avoir cette clarté, cette ferme conviction de savoir ce que le Seigneur nous appelle à faire en étant distrait, le petit téléphone sonne, le petit machin, surtout quand on ne s'est jamais vraiment prêté à cet exercice-là, on peut avoir un peu de mal et parfois croire que les trucs qui nous sont passés par la tête, ça vient vraiment de Dieu. Donc, premièrement, c'est la prière, voilà, la parole, comme je disais. La deuxième chose, c'est une fois que justement le Seigneur nous révèle les capacités qu'il a enfouies en nous, généralement qui sont même parfois confirmées par, par les, par les personnes autour de nous. Dans la plupart des cas, généralement, on le constate, mais il y a déjà des personnes qui nous ont déjà fait la remarque et parfois, il y a des choses qui nous énervent énormément et parfois, c'est aussi en lien avec ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Des situations qui nous énervent tellement. Mais on se dit, mais ça nous énerve pour rien. Non, ça ne nous énerve pas pour rien parce que ça n'énerve pas d'autres personnes de cette façon-là. Donc, parfois, le Seigneur, justement, a enfoui même parfois je dirais des saintes colères, mais des sujets qui nous titillent particulièrement parce qu'il veut qu'on soit ces personnes-là qui creusent un peu plus, qui développent justement ces talents ou ces dons. Donc, vraiment, après avoir justement passé du temps avec le Seigneur, c'est vraiment avoir à cœur de développer justement les dons et talents qu'on a justement identifiés, les développer sans forcément, là je parle vraiment de la dimension de talent parce que les dons spirituels ne se commercialisent pas, les talents justement sans penser à l'argent, et s'il faut se former, ben, tu te formes, c'est comme Letty disait, j'ai appris du piano, maintenant j'ai des cours de piano, c'est comme moi pour autre chose, voilà. C'est comme par exemple là actuellement sur notre page, sur notre Instagram, on a pris des formations pour comprendre comment mieux gérer Instagram. Donc on va ne pas hésiter à se former pour justement aiguiser un talent parce que parfois on veut commercialiser un talent, ok, mais on ne le commercialise pas juste sur le feeling. Il y a des façons, il y a des canaux par lesquels il faut passer. Et ces canaux-là, parfois, on n'a pas totalement l'équipement qui va avec, on n'a pas forcément la capacité naturelle qui va avec. À ce moment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour justement développer au mieux justement ce talent que le Seigneur nous a donné. Et voilà, il y a vraiment plusieurs façons de se former, hein. Ça peut être des vidéos, ça peut être des lectures, ça peut être même parfois passer par un parcours de mentorat et tout, de coaching. Voilà, le Seigneur, voilà, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais voilà, toujours gardant en tête que c'est le Seigneur qui nous conduira. Oui, c'est lui qui m'a révélé cela, mais c'est lui qui va aussi permettre les circonstances et me dirigeant en fait pour savoir comment les développer au fil du temps. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième chose que j'avais à cœur de dire. La troisième, c'est que les talents, c'est très bien, tout le monde a des talents et tout, mais la réalité, c'est en tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous distingue, ce sont nos dons spirituels. C'est-à-dire que le Seigneur, justement, à côté des talents qu'il nous a donnés pour, justement, qui, la plupart du temps, sont monétisables, les dons spirituels qui ne sont pas monétisables, eux, justement, ils viennent apporter une certaine, je dirais, une puissance, une certaine notion à ce qu'on fait. C'est-à-dire quelque chose qu'on fait à notre talent qui paraît tout banal, quand justement, on utilise les dons spirituels que Dieu nous a donnés, quand on les aiguise au mieux, ça nous propulse. Je prends l'exemple de NRG. On a un talent du capillaire, mais il se trouve que le don qui est attaché à ça, c'est le conseil. Et il y a le don de conseil, le don d'encouragement. C'est vraiment, ça paraît étonnant, mais c'est vrai qu'au travail de NRG, on a ce couple on a ces deux trucs qui vont ensemble, c'est-à-dire le talent du capillaire avec le don d'encouragement, le don de conseil et tout.
au travers du coaching et des accompagnements qu'on peut justement, parce qu'on a vraiment, le Seigneur nous a vraiment fait grâce de savoir transmettre. Parce que tout le monde peut savoir s'occuper des cheveux. Mais expliquer à une grand-mère, à une personne âgée, comment s'occuper de ses cheveux, comment faire de façon très simple, de façon que tu n'as même pas besoin d'être avec elle. En fait, elle le fait comme toi pour avoir les résultats que tu as eus. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour dire en fait que c'est important de développer les talents, mais c'est aussi important de guider ses dons spirituels. Et le dernier point que je voulais remonter, c'est que, voilà, Sylviane en a parlé, Letty en a parlé, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur pendant tout le trajet, garder justement les yeux fixés sur le Seigneur. Ne pas également avoir peur de les monétiser. De les monétiser. Le moment venu, parfois, on se retrouve avec des talents, on a identifié plusieurs talents. Et il y en a un qui est très dominant. Chez Letty, il y en a, chez moi, il y en a. Donc, chez toi aussi qui écoute, cher auditeur, il y a des talents, tu en as plusieurs, mais parfois, il y a un qui est très dominant pendant une certaine saison. Après, d'autres deviennent un peu plus présents. Mais voilà, ne pas avoir peur parfois quand on a justement développé ce talent dominant et qu'on a aiguisé ce don spirituel, ne pas avoir peur de mettre un prix juste derrière, avec voilà, vraiment le cœur entier au Seigneur, et intègre, ne voulant pas voler, je dirais, les personnes, ne voulant pas usurper les personnes, vraiment souhaitant voilà, valoriser son talent dans ce sens-là. Et s'il faut voilà, se faire aider, comme je disais, ne pas hésiter, même par rapport même à la monétisation de son talent, parce que quand on ne sait pas, je suis désolée, le Seigneur dit, demandez, on vous donnera. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide et à garder vraiment toujours à cœur voilà, de laisser le Seigneur nous diriger parce qu'au final, c'est lui le socle en fait. Et c'est vraiment lui qui va nous aider à marcher dans ce parcours entrepreneurial-là de la façon de la façon qui lui est agréable pour que ça puisse bénir les personnes qui nous appellent à bénir parce que ça va peut-être décourager ou encourager certains. On ne bénira pas tout le monde. C'est la réalité. La réalité, c'est que la personnalité, la façon dont tu fais les choses, la façon dont tu... Voilà, il y a plein de choses que tu vas faire dans ton parcours entrepreneurial qui fera que tout naturellement, il y aura des personnes qui viendront vers toi et d'autres pas. C'est même la réalité, même pour nous chez NHD. On se rend compte qu'on touche beaucoup de personnes dans la tranche de 25 à 30 ans. On veut bien toucher des personnes de 60 ans, mais les personnes qui sont le plus attirées par ce qu'on fait, c'est des personnes de cette tranche d'âge. Est-ce que c'est nous qui avons... Non, la réalité, c'est que justement, en marchant le Seigneur a commencé à attirer à nous, en fait, nos vrais clients. Donc, du coup, je mettais juste l'accent dessus pour dire vraiment que ne pas oublier, voilà, ne pas oublier que tout ça, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Faire les choses à sa manière, vraiment le laisser nous guider. Et toujours, comme Letty disait, il ne faut pas que ça devienne une idole, en fait. Il ne faudrait pas que le fait de vouloir monétiser, ça devienne une idole en mode, oh non, franchement, il faut absolument que ce soit payant, il faut absolument que je sois rentable, il faut. Toujours garder en tête que, ah, Seigneur, qu'est-ce que je suis à ce stade-là, je veux monétiser là, qu'est-ce que je fais? Quel est le prix juste que je dois mettre à ça, qui reflète mon service, qui puisse, voilà, être aussi même abordable au type de clients qui sont prêts à payer mes services pour cette saison-là. Et voilà, justement, réaliser que c'est une marche longue qui nécessite voilà, qu'on se fortifie énormément dans le Seigneur pour tenir sur la durée. Sinon, on va se retrouver, certes, à avoir eu la révélation du Seigneur, à savoir développer, à aiguiser ses dons spirituels, à monétiser, mais ne pas tenir sur la durée parce qu'à un moment, on a perdu de vue l'essentiel qui est le Seigneur et l'équilibre de vie aussi qui est important et qui est très, très important, même chez NHD, parce que c'est ce qui nous permet de tenir. Parce que sans l'équilibre de vie, j'avoue que ça n'aurait pas toujours été évident. On a toujours voilà, à cœur de se dire, voilà, OK, on a des trucs à mettre en place. OK, ça, c'est voilà, les idées, voilà, comme on dit, notre petite boîte à idées. Il y a plein. Mais est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quelle est la priorisation? Comment, Seigneur, tu veux qu'on priorise? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on ne paye pas? Si oui, comment est-ce qu'on fait? Donc, vraiment, ne pas vouloir tout faire en même temps. Sinon, il y a un équilibre de vie qu'on va perdre. Ça va nous épuiser, ça va nous dégoûter. Et après, on va dire, c'est pour les autres. Mais non, c'est un mensonge. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. C'est pour toi. Et voilà. Donc, voilà un peu les conseils que j'avais à te donner. Et les tiens, on aura d'autres. Hein, parce que, voilà, comme on dit, on est vraiment un duo. On se complète dans tous les sens. Bon, voilà. Après, moi, ce sera plus simple parce que comme vous avez pu le voir, Myriam, on est très différentes en termes de structure. Elle va beaucoup plus parler, elle va beaucoup plus être structurée, vraiment donner les idées précises, elle va vraiment
Et c'est comme ça avec les cheveux aussi. C'est comme ça dans notre rapport au NHD. Elle est vraiment beaucoup plus design et tout. Et moi, je suis vraiment roots, je suis vraiment racine. Donc, moi, mon conseil, ce sera une prière. C'est tout. Et je sais qu'à chaque fois, tu demandes à la fin que tes invités prient. Donc, je vais prier et je vais me mettre à cœur d'interpréter une petite chanson qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, une worship qui s'appelle I Surrender. Ça va être tellement béni. Et ça va durer juste, ce ne sera pas très long, ce sera peut-être 1 minute. Je ne vais pas faire toute la chanson vite fait. C'est plus les paroles. Et ce sont ces paroles-là qui sont mon conseil, en fait. D'accord. Voilà. Donc, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Comme Laetitia vous l'a dit, elle a emboîté le pas ce que j'allais dire, que l'une de mes invités allait prier. Et c'est génial parce que le Seigneur a mis à cœur Laetitia de le faire pour vous. Donc, moi, je vous invite toujours, comme d'habitude, à vous mettre en présence du Seigneur, à marquer une petite pause sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment et de vous laisser porter par le Saint-Esprit pendant ce temps de prière. Je te laisse les rênes de la prière, Laetitia. Je vais commencer par interpréter cette chanson juste quelques secondes, quelques minutes. Et les paroles, c'est vraiment le début de la prière. Et c'est aussi le meilleur conseil que moi je peux vous donner, ce que moi j'applique à ma propre vie. La chanson s'appelle I Surrender, donc je m'abandonne. Ça fait juste quelques jours que j'ai commencé à apprendre, que j'ai appris cette chanson, donc à genoux devant toi, je te donne tout. Je te donne tout. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. En fait, pour moi, le meilleur conseil, c'est vraiment s'abandonner en fait au Seigneur. Dans toutes les épreuves de ma vie, quand j'ai vraiment fait cette prière, I surrender, c'est où le Seigneur j'ai eu le plus de miracles, enfin, les plus grands miracles. C'est où j'ai vu la manifestation de Dieu dans ma vie, c'est vraiment ça. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Quand il voit que ce n'est pas pour tes propres besoins, pour tes propres désirs que tu fais les choses, mais pour lui, pour sa gloire, pour vraiment être à son image, il va toujours. Il ne manque pas à la paix et he's above and everything. Il est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Et je prie ce soir, Père, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci Seigneur déjà pour ce moment édifiant, pour ce moment de partage avec les auditeurs et avec Sylviane et Mireille. Merci Seigneur parce que je sais que tu nous as inspirés, que c'est ton Saint-Esprit qui nous a inspirés toute cette soirée. Seigneur, nous te demandons, pardon Papa, de bénir tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mettre ta main sur leur vie, Seigneur, qu'eux-mêmes se rendent compte de qui tu es. Comment de la grandeur de ce que tu peux faire, Seigneur. Nous te remercions pour la vie de Sylviane, pour ce qu'elle fait, parce que nous savons que ces projets comme ça ne vont pas s'imposer que toi. Que toute gloire te soit rendue. Et que à la fin de ce podcast, que chacun sache, que chacun se rende compte, que chacun voit l'impact de ta main dans sa vie, que quelqu'un soit changé. Amen. Merci beaucoup. Amen, wow. Amen. Merci beaucoup pour cette temps de prière, de partage, de worship, Laetitia. J'adore cette chanson et
Et comme Laetitia vous a dit, chers auditeurs, abandonnez-vous dans les bras du Seigneur. Abandonnez-vous dans les bras du Seigneur. Dans tous vos projets, ne faites aucun projet sans avoir demandé au préalable, Seigneur, est-ce que c'est le projet que tu as pour moi? Et je dis toujours, comme je vous ai dit, je le dis toujours, un chrétien ne doit pas prendre le chemin qui n'est pas fait pour lui, le chemin que le Seigneur n'a pas dessiné pour lui. J'ai juste envie de vous dire, mon verset de la semaine, c'est Psaume 128, verset 2, qui dit « Tu tireras profit du travail de ta main, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. » Ce verset, pourquoi je l'ai choisi, c'est pour vous dire, chers auditeurs, que si le Seigneur a béni le travail que vous faites, si le Seigneur a béni votre projet entrepreneurial, si le Seigneur a béni l'entreprise que vous avez créée, croyez-moi qu'il fera de ce projet-là, il utilisera votre entreprise en fait pour que vous prospériez à tout égard. Dans sa parole, il est écrit dans sa parole qu'il souhaite que chacun de ses enfants prospère à tout égard. Et je ne doute pas du fait que s'il a béni votre projet entrepreneurial, s'il a béni votre entreprise, cette entreprise-là contribuera à faire de votre bonheur, contribuera à ce que vous entrez dans le plan qu'il a prévu pour vous. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode avec vous les filles et à vous ouvrir, chers auditeurs, les portes de mon univers. Merci beaucoup les filles pour ce temps. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci toi Seigneur, merci les filles, mais merci également à toi Seigneur de nous avoir inspiré tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, d'avoir été notre guide, d'avoir été notre lumière dans l'enregistrement de ce podcast. Et tout ce que nous pouvons juste te dire, c'est merci beaucoup de d'avoir fait de nous des instruments de ta gloire, d'avoir fait de nous des instruments pour bénir l'un de tes enfants aujourd'hui qui écoutera ce podcast. On peut juste te dire merci Seigneur. Si vous souhaitez, comme Mireille et Laetitia, participer à l'un de mes podcasts, n'hésitez pas à m'envoyer un message via mon site internet ou Instagram. Qu'importe où vous trouvez, il existe de formidables outils qui peuvent rendre cela possible. Vous l'avez vu dans l'épisode avec Marcel, j'ai réussi à faire un podcast avec une personne qui se trouvait au Canada. Donc, je ne suis pas freinée par la distance. Qu'importe où vous vous trouvez, me voici, venez on discute, venez on parle de Dieu, venez on réalise les plans de Dieu, c'est tout. Moi, je vous laisse sur cette note musicale de l'artiste Phil Thompson. J'adore les chansons de ce monsieur. J'adore, et surtout quand on connaît l'histoire derrière l'écriture de cet album. J'adore énormément. Et la chanson que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est Light the Way. Que le Seigneur éclaire vraiment votre chemin, que le Seigneur soit la lumière vraiment qui vous guide dans vos projets entrepreneuriaux. Je lui dis, soyez abondamment bénis, chers auditeurs, et bonne semaine à tous. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine. Ciao. Ciao. My strength, oh God, be my strength, oh God, be my strength, my strength, oh say, oh my God, you're my God, be my peace, my peace, oh God, be
see.